Mercredi 5 novembre, bienvenue au débat de la culture pop hebdomadaire cette semaine. Yes, on parle du robot Neo. Et on parle de François Pérusse qui goes Symphonic. Et on parle de Spotify qui ont fait des bons coups et oui. d'autres moins. Et ça part maintenant. J'ai dit ça part maintenant. Bonjour Will, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça part sur des chapeaux de roue cette semaine. Ouf. Encore une fois, des sujets incroyables. Ça nous tombe du ciel, c'est fou. Ben, c'est ça, on en parlait avant de commencer, là, puis tu sais, jeudi, vendredi, on se fait je sais pas si on va avoir quelque chose pour la semaine prochaine, Ouais, puis après ça déballe. Ça déboule, puis on remplit nos sujets. Puis il y en a qui nous tombent du ciel, comme la pub. T'as-tu vu la pub de Rona et de McDonald's? Non, du tout. T'as pas vu ça? Non. Hey, Colin, ça vaut quasiment la peine que je t'en montre. Je présume que ça doit C'était avoir 15 secondes. Ça doit avoir pire. rapport avec Mike et Rona. Ouais, exactement. Mais écoute, si tu partages mon écran, on va starter avec ça directement. Pour ceux qui l'auraient pas vu, Mike chez Rona, tu connais le personnage quand même, tu l'as vu déjà. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça au Québec. Ranch, comme la nouvelle poutine ranch avec poulet et bacon de McDo. Sam Montembeau, qu'est-ce que tu fais là? Ah, juste venu faire un petit arrêt. Elle est bonne. Fait que c'est la première fois que je vois ça, moi, une combinaison de deux compagnies qui font une pub simultanément, là. À part, mettons, la NFL qui s'associe avec Coca-Cola, genre. Mais une pub de même où t'as vraiment deux personnages différents dans deux compagnies différentes. Au jour de l'an, il me semble qu'il y en avait une. Qui mixaient des compagnies comme ça. Ah, mais ça, je suis pas sûr à 100%. Là. Peut-être le monde pourrait nous le peut-être, dire. Là, mais aussi clairement que ça, là, première fois que je vois ça. Ouais, là, clairement, c'est... oui. Tu sais, parce qu'à chaque année, il y a le joueur McDo qui a son sandwich, sa poutine ou peu importe. Là. Mais là, la portion pub de Rona, j'ai rien vu qui annonçait. Ben ouais, j'étais allé trop vite. Là. Dans le fond, il fait juste dire ça prend les bons outils quand on fait de la réno. Là, okay. Un tournevis, puis un wrench, puis là, t'as Montembeau qui débarque avec sa poutine wrench. Mais c'est clairement McDo qui a dit hey, on va embarquer sa vague de Mike chez Rona. Ouais, puis, mais il y a vraiment le logo de Rona dans la pub. Fait que c'est pas juste on a repris Est-ce qu'il va y avoir des jouets de Mike chez Rona? Ben, il y avait des costumes d'Halloween, là, ouais. qui ont sorti pour vrai, qui ont vendu dans des Rona. Fait que, écoute, ça fait encore du millage, tabarouette, cette pub-là. Hein? Méchant coup marketing. Je sais pas si ça continuera, mais quand même. C'est quand même simple aussi, là, on va se le dire. Là. Ils n'ont pas révolutionné le monde. Non. Ils ont mis un jingle, puis ça... C'est tout, là. Puis c'est juste un croisement de deux univers qui se font via la pub. En tout cas, ce qui est quand même rare. Moi, j'ai peut-être que, comme tu dis, peut-être au bye-bye, là, j'ai pas de souvenir, là, mais il y a peut-être eu quelque chose, je sais pas. Ben écoute, je peux pas te garantir à 100%, mais j'ai comme un souvenir. Puis écoute, je l'ai pas écrit, puis là, je voulais te prendre par surprise, mais tes Jays. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec tes Jays? Ben, c'est fini. Non! Oh mon Dieu, ben quel match, quel 7e match, là. Ça avait pas de bon sens. Pour vrai, quand ils ont créé l'égalité, là, je dis ouf. Puis là, j'ai dit, il faut qu'ils répondent tout de suite. Parce que si ça s'étire, ça va faire comme l'autre game qui s'est fini en 18e. Ils vont ça perdre. sera pas de leur bord, là. Ouais. Puis là, j'ai vu Vladimir Guerrero Jr. 4 lacs loin. Là, je me dis, no way, il va faire un circuit pour gagner. Puis ça a comme juste... il manquait 5 pieds, mettons, genre. Mais écoute, pour un amateur jeu de sport, puis tu sais, j'agaçais mes amis via le messenger de groupe qu'on a. À la fin, ça passait moins bien. Non, il était vraiment tout en destin après moi. Je suis désolé, là, mais moi j'étais vraiment crampé. Parce que ni l'une ni l'autre, c'est pas mes équipes, ni l'autre, là, tu sais, je l'ai comme mentionné à la fin parce que le monde me répondait plus, là. Moi, j'étais vraiment crampé. Il y avait juste Frank qui avait écrit « Va chier ». C'est ça. Ben, moi j'étais crampé chez nous, tout seul, mais tu sais, écoute, de façon, peu importe les équipes qui étaient en jeu, écoute, c'était incroyable comme 7e match, là, tu sais, même tout sport confondu, là, aussi excitant que ça. Il y en a pas tant qui arrivent. Là, je me souviens plus du nom de l'analyste de baseball à RDS, Mike Griffin. Griffin, ouais. Qui disait que, tu sais, oui, les Jays ont perdu, mais il dit ça a été la plus belle série mondiale que j'ai vue
pas mal de toute ma vie. Là. Non, Je qu'il a veux dire, assisté ouais, lui-même. c'est ça. Là. Ah, ouais. Il dit, Faut me faire croire. ça a été... ben, il l'a pas assisté, je pense qu'il était chez eux, par contre. Ah, ouais, c'est Mais ça, parce que c'était TVA c'était Sport TVA qui était à la Sport qui était là, couverture, ouais. t'as raison. Mais il a dit, écoute, c'est la tension, les revirements de situation, puis tout qu'il y a eu dans cette série-là, ça a été incroyable. Juste dans le dernier match. Ah oui, Tu sais, ça a passé d'un à l'autre. là. C'était incroyable. Là. Tu sais, quand Beau Bichette a fait son circuit, là, tout le monde a fait « Oh yes, Ça y est. on l'a. Ah, tu sais. oui. Puis avec raison. Pour vrai, le momentum était vraiment de leur bord. Là, tu sais, ça a pris 2 circuits solo. Ça a viré ça à l'envers. Là. Ben, celui de la victoire, celui pour égaliser. Là. Mais écoute, c'est très bon pour le baseball. Point, là, je pense que ça a peut-être attiré des fans vers le baseball qui vont peut-être se mettre à suivre ça. Regarde, chapeau. Là, Puis Netflix doit être content aussi parce qu'avec son documentaire, ses expos, ça a fait parler aussi beaucoup au Québec de baseball. Comme je me souviens pas la dernière fois qu'on en a entendu parler non, autant. pas autant que ça. Puis écoute, ben moi je pense que juste cet exposure-là fait en sorte qu'il y ait des gens qui vont accrocher. Autant pour les Jays. Les Jays ont récolté plein de fans malgré le fait qu'ils n'ont pas gagné. Ben justement, j'ai juste pris une note là, pour la dernière game, 785 700 monde ont écouté même. sur TVA Sport. Crime juste au Québec, là, c'est quand même Fait que, tu sais, incroyable. Même avec des pics, là, je pense que les pics c'était plus dans la Game 6, là, mais c'était 1,1 million. Tabarouette. Fait que tu sais, TVA Sport ont fait leur chiffre de l'année quasiment. Avec ça. À part le Canadien qui est en série, là, je pense que c'était les deux choses. C'est un peu inespéré, honnêtement, pour TVA Sport, là, ça le dire. Là. Ça que sort de nulle part. Là. Est-ce que ça va sauver le Écoute, poste? Je sais pas, mais ils ont-tu vendu plus de pubs? Possiblement. Ben, en tout cas, le hype était là. Mais j'ai vu beaucoup de... La MLB, là, ils ont été forts et tout sur TVA Sport. Okay. Parce que à chaque fois qu'il y avait un circuit gagnant des Jays, t'avais la version française qui présentait sur les TikTok, les Instagram. Ok. T'avais, ça roulait sur les... Benny Casavant qui calait le shot. Là, puis, ah ouais. fait que moi, c'est ça que je trouvais ça hot. Genre, je switchais, puis à un moment donné, MLB, puis là, genre, version française. Puis là, oh, la balle est française! Ah ouais. Fait qu'il était conscient que c'était au Canada aussi. Fait que c'est quand même une belle touche. Je sais pas si on fait la même chose pour... japonais pour Otani, là, mais... Otani, excuse. Otani, honnêtement, n'a pas été sensationnel dans les 2 matchs qui étaient. Là. Honnêtement, pour le meilleur joueur de baseball au monde, ça a été il a connu ce que j'ai vu, ordinaire. Des bonnes séries, mais le 6 et 7, il n'a pas rien fait. Il essayait tout le temps de frapper à la première balle qui me manquait souvent. Mais 7, il l'a fini très tôt. Là, je veux dire, une fois qu'il s'est fait sortir du match parce qu'il était lanceur, ça a fini. Là, il y a pas, comme, moi, le pire, c'est que Beau Bichette, à un moment donné, il a fait un coup sûr. Puis il était plus capable de courir. Là. On le voyait. Il était magané. Une manche ou 2 avant. Et ça a fait. C'était bien dur. C'était bien dur de se rendre au deuxième. Là, fait que il l'avait remplacé. Puis là, je dis. Fait que là, on a un frappeur de moins. Ça va trop loin. Puis genre, la manche d'après, le gars fait un circuit pour aller en prolongation. Je fais ça va peut-être faire mal. C'est incroyable. Puis juste la fin du match, là, je sais pas si Alexander Kurt, c'est ça qu'il s'appelle? Oui. Je sais pas s'il va changer de marque de bâton. Est-ce qu'il a pété son bâton? Pour vrai, s'il pète pas son bâton, c'est peut-être un coup sûr. Tu sais, c'est aussi banal que ça, là, parce que même en cassant son bâton, elle s'est rendue au deuxième, tu sais, fait que si elle tape un peu solide... C'est drôle parce que durant les célébrations, le bâton est encore là. Oui. Puis il y avait des Japonais qui prenaient des photos du bâton. J'ai vu ça. C'est quand même très drôle, mais tu sais... Écoute, ça finit tellement dramatique de même avec un bâton qui pète, un double jeu, ça quand un clin d'œil, c'est fini, tu sais, c'est malade. Là. La Game 6, là, la fameuse balle qui est allée en dessous de la... Ah oui, en dessous de la clôture, dans le fond. Ils ont montré des extraits, là, c'est arrivé dans un autre game où l'arbitre a dit « Non, le jeu continue, t'as le char à ramasser, la petite balle. » Ah ouais. Puis ça a continué, puis ça a fait un trip à ce moment-là. Puis là, le pire, c'est que le gars a pu la ramasser puis la repitcher. Ouais. C'est ça c'était spécial. Puis quand il essayait de le recréer, même de proche, il était pas capable. Quand l'enceinte bien proche, il essayait de la recoincer, il était pas capable. Fait que c'est comme une perfect shot, là, vraiment avec le bon angle, la bonne force. Là. Écoute, il y avait tout. Là. Mais puis YouTube, c'est ça que je voulais dire, il y a eu un gagnant de 25 millions de dollars à un moitié-moitié. Dans le stade? Dans le stade. Ben, je sais pas s'il fallait être dans le stade ou c'est ça. Là, mais... 25 millions. 25 millions. C'était 50 millions qu'ils ont récolté. Ouais. Oh my God! Moitié. C'est malade, ça. On est loin des 2000 $ dans le temps.
Mais Ça c'est a vrai vraiment que monté les moitiés-moitiés. Ouais. Là. ça a libéré un peu, justement, parce qu'il y a moins de restrictions. Là, Ouais. mais je sais pas si du Québec, on était quand même capable de participer, vu que c'était à l'extérieur du Québec. Ça, je Sûrement ne sais pas. Sûrement pas. qu'on est contraint, nous, Ouais. parce qu'on peut le faire par, mettons, celui du Canadien, par exemple. On peut y participer avec le code QR, mettons. Là, tu peux t'acheter des moitiés-moitiés. Mais Mais je sais peut-être pas que si tu peux y participer, mais c'est pas légal. Genre. Ouais, C'est ça. comme Bet Ouais, 365. les que sites de t'es- jeux, là. T'es pas supposé avoir le droit de jouer, Ouais. mais que ça passe pareil. On c'est bloque comme- pas. Mais, en tout Ouais. cas, on tolère, comme on dit. C'est un peu ça. Puis tantôt, on a parlé un peu du Canadien. Je vais te parler et tout. Le Canadien, le spécialiste de perdre les avances, à part la semaine hier, qu'ils ont fait une remontée, mais pour finir de perdre son avance pareil. Là, mais Ouais. ça me surprend. Ils réussissent à gagner pareil. Ah oui, Mais il parle bon tout le Dieu. temps en prolongation. Puis Hey, tout le temps Cole Caulfield. il menait 2-0, voilà 2 games. Puis 2 ou Les 3 sénateurs, les sénateurs se sont fait remonter aussi. Ça a fini Ouais, en- non, c'est ça, Ouais. ils se font tout le temps À chaque remonter. fois. Là, je suis comme, à un moment donné, ça va leur faire. Ben là, ils compensent beaucoup avec l'attaque présentement. Puis là, c'est la défensive à m'amener. Là, la perte de Goulet, j'ai l'impression que là, ça commence à paraître. Là. Tu sais, il est plus là depuis 3-4 J'avais pas pensé semaines, à ça. c'est vrai. peut-être. Fait que là, t'as Jacky et Struble. C'est ça. qui Là, sont fait que 6 et là, mon feeling, c'est que Goulet, c'est temps qu'il revienne. Ben, il est pas prêt, là, mais quand ça va être le temps, là, ça va faire du bien parce que ça stabilise la défense. Puis là, il faut qu'il reste en santé, Battings, parce que là, on va commencer à se poser des questions, puis on va se dire, peut-être qu'on va s'en servir de monnaie d'échange. À qui Goulet? Ouais. Ah ouais, t'es rendu à ça. Ben, c'est vrai qu'il se blesse souvent. Hein. Ben là, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, puis tu veux de la stabilité, sauf qu'en même temps, t'as pas grand monde pour le remplacer non plus, là. Tu sais, Randbacker pas prêt, Ekstrom, je pense pas qu'il est prêt non plus. Fait que là, t'es pogné un peu, là. Bien, là, je pense qu'ils vont tolérer pour l'instant. Ouais. Mais il est tout le temps malchanceux, Colin. C'est ça qui arrive. Il fait pas tout le temps des blessures. Tu sais, répétitives aux mêmes endroits. Ouais, Des non, fois, c'est c'est ça. juste, oh, il s'est coupé au mollet, puis il tombe mal, il se fait mal au genou. Mais tu sais, c'est pas des. De ce que j'ai vu, c'est pas des blessures, par contre, à la Kirby Dak. Que Ouais. genre qu'on n'était pas sûr si il allait pouvoir revenir. Là. Ouais, à ma non, non, connaissance, là. C'est Non, quand ça se même- guérit, Ouais, mais c'est c'est ça. tout le temps des 4-5 semaines. Il manque une dizaine de games. En tout cas, si je le vois skier au Mont-Tremblant. Là. Goulet, là, fais-moi pas ça. Parce que c'est un très bon défenseur. En santé, Ben là, oui, absolument. c'est le absolument. défenseur défensif sur lequel je trippe, parce que c'est ce que j'aime dans la vie, le défenseur. Il y en a qui trippent ses goalers, il y en a qui trippent ses joueurs de centre. Mais un bon défenseur, là, qui a un bon bâton, il joue Puis il est physique, quand même j'adore ça. Pas pire une offensive aussi. Là. Tu sais, il est capable de faire quelque chose Il est en capable, offensive. mais c'est pas sa force. Non, c'est ça, c'est pas sa force, mais Vraiment, il est capable. Ouais, exact. Fait que all-around defensive player. Puis t'as besoin de ça dans une équipe comme Absolument. celle-là. Tu sais, tu peux pas tout avoir des Hudson qui vont au fond, en avant. Ça prend quelqu'un en arrière qui Ça va prendre qui- quelqu'un un moment donné. Là. Fait que, ouais, fait qu'éventuellement, Goulet va revenir. On se lance tout dans nos actualités de la semaine ou dans nos petits Juste un petit cassin? une petite affaire. Ouais. Je t'avais dit, je pense, la première émission qu'on a faite, que durant cet été, j'ai commencé à écouter House. Ouais. Réécouter House plutôt. Mhm. Puis là, on était à la fin d'une saison. Puis là, je fais, on prend-tu un break? On va commencer une autre saison à la place. Puis là, j'ai commencé une série que, écoute, ça date de 2011, la première saison. Là, ils sont rendus à 7. Black Mirror Ouais, j'ai écouté sur ça. Netflix. Moi, j'ai Oui. pas écouté ça. Non! Fait que là, c'est mes premières Tu écoutes. m'étonnes pour vrai que t'avais pas écouté ça. Ben, c'est qu'à l'époque, j'étais pas très Netflix à la base. Ok. Genre, j'étais pas abonné, puis j'avais. Pas, t'sais, pas d'intérêt, maintenant. J'avais l'intérêt. Tu sais, j'étais intéressé, mais pas au point d'aller le chercher, mettons. Ok. Puis là, ma blonde a dit, moi, ça me prend Netflix. Fait que, on est rendu avec Netflix. Fait que On le tant qu'à- on va le regarder. Puis là, c'est ça. Cette semaine, j'ai écouté une émission. Puis ça me faisait penser à l'intelligence artificielle. Je pense que je sais de quel épisode tu parles. C'est dans saison 2, donc en 2013. Ça fait quand même 12 ans de ça. Ouais. C'est une femme qui perd son mari. Ouais, je sais exactement de quoi tu me parles. C'est un des Et- épisodes très marquants de. Ouais. Puis, Black Mirror. c'est ça, elle commence à discuter avec elle. Au début, c'est par texto. Après ça devient par voix. Puis ça finit que c'est un robot. Ouais, elle commande son mari, C'est là, ça. finalement. Ouais. Puis finalement, ça fait pas. On voit que ça marche pas. Là. Ouais. Ben, la connexion émotionnelle est plus là. Non, parce que justement, lui, il réagit par rapport à qu'est-ce que lui avait écrit Ouais. sur les réseaux sociaux. Fait qu'écoute, c'est sûr qu'il pouvait pas avoir l'émotion. Là. Non, exactement. Puis tu vois que tu sais, elle vit comme un deuxième deuil à travers ça, mais tu sais, il est comme amplifié de par la situation où là, Puis, faut puis elle est pas capable de le tuer. Fait qu'elle le met dans le grenier à la fin. Je suis comme. Ouais.
puis il va rester là. Ouais, il va voir sa fille une fois de temps en temps. Ben, sa fille va le voir une fois de temps en temps. Ouais. Puis, ben, pas sa fille, mais en tout cas. Ouais. Ben, c'est sa fille, mais ça. Ben, c'est pas sa fille parce que c'est un robot, là, mais. Ouais. En tout cas, c'est Ouais, ça. mais c'est ça. Bref. En tout cas, mais c'est excellent. Mais Pour vrai, c'est encore très bon. Ça ouais. parlait j'ai dit, bon Dieu, c'est littéralement ça. Puis en plus, l'iPhone ont sorti une version très mince de leur cellulaire. Puis dans la série, ben dans cette émission-là, justement, elle a un cellulaire très fragile, là, qu'elle l'échappe à terre puis il casse en 1000 morceaux. Ouais. Ça me faisait penser à ça aussi. Ah ouais, non, c'est épeurant comment c'était proche de la réalité futuriste. Mais tu sais, c'est ça qui faisait que c'était bon, Black Mirror. Puis là, ils sortent plus vraiment d'épisodes. Là, je pense qu'ils étaient Ben, ils l'ont censés. sorti en 2025. Ouais, c'est ça, ils sont supposés d'en ressortir ou ils l'ont fait, mais ça faisait C'est vraiment. britannique un bon en moment. plus, hein. Ouais, effectivement. Puis Euh, souvent, c'est ce qui me marquait dans ces épisodes-là, c'est qu'ils conduisaient du mauvais bord. Moi, ça me fuckait. Mais. Non! Pas ce bord-là! Mais je pense que c'est assez récent, la sortie La dernière, c'est 10 avril l'année passée. de l'année passée. Ok, Ouais. bon, fait que ça, j'ai pas mis l'œil là-dessus, mais ça faisait un moment que ça avait pas sorti. Ah, mais tu les vois, c'était pas dernières sur années. Netflix à l'origine, c'était sur Channel 4. Ah, ok. Vois-tu, je savais pas. Ça a commencé à saison 3 sur Netflix. Ok. Mais ils ont tout droppé les saisons. Ouais, non, c'est ça. Après ça, ils ont mis dessus, là, mais. Mais ouais, non, c'est très bon, Black Mirror. Mais tu sais, faut que tu sois dans un état réceptif parce qu'il y a des épisodes très troublants, là. Ouais. Il y a des épisodes, tu fais comme, oh shit, là, tu sais, ça se peut, là, tu sais, on est pas loin, là, tu sais, comme... Ben, la première de toutes Fucked était up, excellente, là. Le premier ministre qui doit fourrer un cochon. Hey, ça, c'est loin, par exemple, dans ma mémoire, ça m'a moins marqué. C'est que C'est pour quelle raison, non? la princesse se fait kidnapper. Puis Ok. la rançon qu'ils veulent, c'est il faut que tu fourres Ah un ouais, cochon. parce que là, ils sont comme contre le roi ou quelque chose de même, là, c'est-tu ça? Non. Non? C'est pas parce qu'ils haïssent la monarchie? Non, pas non, ça? c'est juste qu'il voulait que le premier ministre fourre un cochon devant tout le monde. Qu'ils soient humiliés? Ouais, genre. Ok. Puis il fallait que ça soit une relation complète. Ok, ouais, je me souviens. Ça, c'est peut-être moins réaliste, là. Peut-être c'est juste un fantasme d'un auteur. Ouais, peut-être. Mais c'est quand même bon. Mais c'est ça. Puis tu dis ça, puis ma blonde a dit pour ça, je vais tout écouter la série. Ah, mais c'est pour vrai, il y a des bouts de raides, là. Ben c'est ça, j'ai dit, regarde, si t'es plus capable, à un moment donné, tu me le diras, puis je l'écouterai tout seul. Ah, moi, Puis, pour vrai, là, il y a un autre épisode, il y a celui-là que tu me parles, là, tu sais, justement, de la mort, puis il y en a un autre qui me vient en tête, là. Ils vivent comme dans une espèce de monde parallèle, là, où ils font des rencontres, mais c'est comme juste virtuel, là, avec... là, je me souviens pas dans quelle saison exactement, là. Mais ils développent une relation, puis pour vrai, là, c'est le genre d'affaire qui m'a habité plusieurs jours après, là, de la façon que c'était fait, Ah ouais? là. Tu repenses à ça, puis tu fais comme... Calvaire, ça se pourrait, là, qu'ils vivent... Tu sais, à distance de même, sans être en relation. En tout cas, je pense que ça s'appelle... C'est Juno Island ou quelque chose comme ça. je l'ai pas Junie vu. Island. Je me souviens plus c'est quoi le titre. En tout cas, c'est vraiment un épisode intéressant, là, où est-ce qu'il développe une relation jeune. Puis tu sais, tu t'embarques l'histoire. Puis souvent, c'est quasiment la longueur d'un film. Tu sais, c'est quasiment 1h15, 1h20. Ben, des ça fois. dépend. Dépendamment des 45, épisodes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui sont vraiment plus longs. Là. Mais il y en a une qui était vraiment bonne, que je pense que c'était un spécial, là, parce que c'était à Noël puis tout. C'est un gars qui est devenu... ben, dans le fond, c'est un gars qui vend des intelligences artificielles, qui est une partie de la personne, qui met dans une machine, qui fait agir les machines. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est avec un Ouais. acteur connu américain. Ouais, Ça s'appelait White Christmas, le match. Puis là, tout le long de l'histoire, ils sont dans une shed, là, une shed, je pourrais dire. Puis là, ils discutent avec un gars pour le faire avouer qu'il a tué une petite fille, genre, qui pensait être sa fille. OK. Puis c'était vraiment bon, là. Ça a viré... ça, c'était un spécial, comme je te dis, là, qui durait assez long. Puis c'était vraiment bon, là. Puis là, il y a un autre épisode qui me pop dans la tête. Est-ce que t'as vu, il y a un moment donné, il y a comme une fille qui se promène, elle est toute seule, puis elle se fait juste poursuivre par d'autres mondes. Ça te dit quelque chose? Que le monde le filme, là. Ouais. Ouais, c'est elle que j'ai écouté ce soir. Ça, c'est fucked up en Christie aussi, ça. Tu sais, le punch à la fin, il est Ouais. bon, là. Pour vrai, là, ça... Mais je me demandais, où c'est qu'on s'en va avec ça, là? Puis là, Ouais. genre, elle se tourne, puis là, tout le monde applaudit. Ah! Je suis comme... Ouais, là, ça te fuck la tête Ouais, c'est ça. plus que d'autres choses, puis tu sais pas où ils s'en vont, puis après ça, t'as le punch, puis il est fucking bon. Si vous avez pas écouté, allez écouter ça, Black Mirror. Ouais. Excellente série. C'est pas tous les épisodes qui sont égaux, mais la plupart valent la peine, je pourrais dire. Puis c'est pas trop... Justement, c'est pas beaucoup d'émissions, là. C'est au total, là. Non, les saisons sont assez courtes. Tu sais, là. les deux premières saisons, ça. c'est 3 épisodes, puis après ça, ça Ouais, coûte ouais. 6, je Ouais, pense. c'est ça, exact.
Fait qu'on continue vers notre réalité virtuelle dans notre monde. On parlait de robots, là. Les robots. Un X Neo, le mix robot et casse de réalité virtuelle. Oh oui. Ah, j'ai pas pogné ce bout-là. Oh oui. OK. Il faut entraîner votre robot. Aide... AI? C'est ça? Ouais, je pense que c'est comme une tournure pour dire aide. Mais normalement, c'est IA parce que c'est l'intelligence artificielle en français, mais AI, Artificial Intelligence. Aide pour des tâches de lavage pour comptoir, vider le lave-vaisselle, faire l'aspirateur, jaser, lui poser des questions, ouvrir des portes, faire le lit. Il pourra de frère, regarde ça. Il pourra se recharger tout seul, etc. On promet que le robot pourra être entraîné pour faire des tâches, et ça pour seulement 20 000 $. Écoute, là j'ai envie vraiment, là, on va aller voir directement notre ami le robot, là, parce que c'est assez exceptionnel. Moi, je suis tombé sur cette vidéo-là qui est du Wall Street Journal. C'est une journaliste qui fait un reportage sur le robot en question. Et on commence avec une première tâche qu'on aime tous faire, vider le lave-vaisselle ou le remplir. Et là, Neo... pour vrai, c'est la première fois que je le regarde. J'ai vu des extraits, mais j'ai pas... Mais à chaque fois, ça me fait super rire de voir que... Tu sais, évidemment, il y a des caméras, mais la façon qu'il se déplace aussi, je trouve que c'est... À l'américain qui ferme la porte. Oh mon Dieu. Ça me fait capoter. Mais ça, c'est une problématique, par exemple. Là, si la personne n'est pas... Tu sais, mettons s'il aurait échappé à la fourchette, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il est capable de la ramasser, honnêtement, là. Et puis il réussit à semi-fermer la porte par lui-même. Puis pour faire ça, ça lui a pris 5 minutes. Mais ça à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est... je veux dire, c'est des tâches que t'auras pas à faire, fait que tu sais, il peut les faire quand t'es pas là, fait que ça prenne 10 heures ou ça... Puis là, dans le fond, la démo qu'ils ont fait, c'est avec quelqu'un qui contrôlait Neo, bon, il arrive. Donc, quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle, juste ici. Fait que dans le fond, c'est lui qui faisait bouger le robot. Fait que dans le fond, pour apprendre... C'est une pub, excusez. Pour que, dans le fond, ton robot apprenne les tâches, tu vas lui montrer avec le casque de réalité virtuelle pour qu'il puisse faire les mouvements et puis qu'il puisse l'apprendre. C'était le staff, mettons, de 1X qui faisait à distance. Non, aucun avantage. Mais dans les faits, c'est ça, c'est que tu vas entraîner ton robot à faire des tâches pour qu'il puisse être ensuite autonome. Fait que là, tu vas l'avoir d'enregistrer cette tâche-là. Tu vas pouvoir lui dire nettoie l'entrée, range ce qu'il y a dans l'entrée. Fait que là, tasse les souliers, accroche un manteau, range le salon, place les coussins, tout ça. Fait qu'il va apprendre finalement la routine qui va venir avec ça. Il est capable, évidemment, de laver le comptoir. Ça aussi, attends un petit peu, je t'avance ça dans 2. Plier le linge, excuse-moi. On va aller avec plier le linge. Donc, plier le linge, on va y arriver dans quelques secondes. Donc ça, c'est un des créateurs. Donc là, il plie un chandail. Donc, voilà, le chandail est plié. Ben voilà. Fait que le créateur, évidemment, il vend le fait que, ben écoute, t'as pas à le faire, faut que c'est pas si grave si la qualité est pas super bonne. Mais en même temps... je t'annonce que ça passerait pas. Là. Puis moi, moi, en regardant ça, là, puis on va aller voir le lavage de comptoir, ça aussi, c'est quand même intéressant. Ça, il doit être bon, le lavage de comptoir, d'après moi. Je t'avance ça ici. Donc là, évidemment, il y a une force comme limitée aussi, là, tu sais, il n'est pas pour une force pour tuer des gens, mais tu sais, il peut laver le comptoir de façon délicate. C'est ça, il est capable de faire quelques pas de danse. Mais tu sais, il disait genre passer à balieuse. On s'entend qu'un robot coûte moins cher que 20 000 $, puis ça peut faire la Je job. pense qu'il va être plus efficace aussi que lui. Tu sais, là, pour vrai, dans l'application de façon générale, tu sais, je vois que ça va plus être un genre d'aide. Tu sais, mettons, je pense à mes parents qui vieillissent, qui ont besoin de monter des marches ou des affaires comme ça. Est-ce que tu l'achèterais pour toi? Là, aujourd'hui, non. Mais est-ce que tu pourrais l'acheter pour tes parents? Pour qu'ils restent plus longtemps à la maison, je pense que ça peut être utile. Intéressant. Ouais. Puis je pense que ça va se développer dans ce sens-là. Puis honnêtement, quand on va être plus vieux, j'ai l'impression que ça va être plus la norme.
sais, au lieu d'avoir des chaises attachées après le mur qui te montent dans les escaliers, là, tu sais ce que je veux dire, là? Il va-tu embarquer ses épaules? C'est quoi? Moi, je pense qu'il va juste te tenir. Ça va être comme quelqu'un qui va être à côté de toi, puis tu vas te supporter sur son bras pour monter et descendre des escaliers. Mais moi, les problématiques, c'est genre, est-ce que je l'achèterais pour moi? Non, parce que j'aurais peur qu'il botte mon chien, mettons, ou quelque chose de genre. Ouais, ben, il est comme pas assez fort pour ça, présentement. Ou, C'est ok, pas l'idée, là. ou qu'il tombe. Il tombe sur le chien. Ok, ouais, Puis il est plus peut-être. capable de se relever pour une raison X. Ça se pourrait. Là, je dis chien, mais ça pourrait être un humain aussi, Ouais. tu sais, si on parle de nos parents. C'est ça. Puis là, Fait que- on cherche beaucoup à faire aussi des robots qui ont une forme humaine. Humaine. Puis je sais pas si c'est vraiment la bonne idée. Dans le sens que. Ben, il est est-ce très qu'on beige de même, il est très fréquent, pour vrai. Oh oui, il fait peur en tabarnak. Ah, puis t'as 3 couleurs en passant. Là. Ouais, ouais. T'as gris, t'as beige, puis t'as noir. Ça, c'est du malaisant. Pour vrai, là. Le noir, je trouve. J'espère que j'aurais pas fait ça, les moi. lumières ils glow in the dark. Je là, le sais ça pas, serait là, fou. mais là. en tout cas, je trouve que c'est Dans un peu le coin de- spécial. Dans le coin de la chambre, puis là, il te regarde tout le temps, parce qu'évidemment, il n'y a pas les yeux Oui. qui ferment. Ça serait un peu. Ah, puis il y a un petit bout de vidéo qu'on a pas vu, il se branche tout seul. Ça aussi, c'est weird. Il Ah, va au ouais. mur, il pogne le fil, puis ça le branche sur le côté. Ça, c'est spécial. Mais bon, il est autonome. Mais moi, j'ai l'impression qu'on développe ça. Je sais pas si c'est comme pour faire un fantasme de dire on va avoir des robots comme dans les Jetsons, tu sais, qui sont un peu humains, mais on ne développe pas assez le robot pour l'application qu'on a vraiment à faire. Tu sais, est-ce que c'est vraiment l'idéal pour, mettons, charger un lave-vaisselle, d'avoir un robot avec une forme humaine, ou il devrait plus avoir, je sais pas moi, des espèces de suces ou des espèces de pinces différentes pour être capable de prendre les morceaux de vaisselle? Ben, ça serait-tu intéressant à ce moment-là d'avoir, à la place d'avoir un robot, de n'en avoir plusieurs pour différentes tâches, genre? C'est ce que je pense. Tu sais, peut-être qu'ils pourraient se combiner, là, tu sais, parce que si je veux laver mon comptoir, je devrais avoir un Roomba de comptoir, mettons. C'est peut-être plus utile, ça va peut-être faire la job un peu mieux. Si j'ai besoin de plier mon linge, y a quelque chose de mieux que ça qui pourrait plier mon linge? Tu sais, je m'en sac l'apparence d'un humain, j'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, si ce qui est plus utile, c'est, mettons, tu sais, t'as déjà vu les robots de Boston Dynamics, là, qui sont des espèces de chiens, là, qui courent un peu partout, là. Ben, tu sais, peut-être que c'est ça qui va être plus utile. Si je veux monter les escaliers, je vais m'asseoir dessus, puis il va me monter dans les escaliers. C'est peut-être ça qui est plus pratique. Transforme, qui peut devenir une genre de chaise, je Mettons, pourrais dire. Là. tu sais, c'est tout ça qui est plus pratique pour l'usage que j'en ai à faire. Tu sais, fait que je sais pas jusqu'à quel point la forme humanoïde, c'est pas juste un fantasme, Mais c'est pas c'est tant pour encore un prototype, l'application. on va se le dire. Là. Je suis pas sûr que ça va être... Tu sais, il dit, ça va être prêt en 2026. Ben, en tout cas, je regardais ça, là, je suis pas sûr que ça va être prêt. Là. Ben, tu peux faire des commandes là. Si tu Ouais. veux, aujourd'hui, va que tu le Mais site, tu peux le commander. C'est un Kickstarter. Ça veut dire, c'est pas sûr que ça va Ben, se ils ont passer. le site, ils ont toute la patente. Je suis allé voir. Oui, je moyen. sais, mais... Mais est-ce que ça va être fonctionnel? C'est ça, c'est pas, Je sais c'est pas la première fois qu'il y aurait quelque chose qui était à vendre. Puis, ça, Puis j'ai pas l'impression utile. que tu vas passer beaucoup de temps à y apprendre des tâches. Puis je sais pas jusqu'à quel point ça va être bien fait, tu sais, du moment où tu lui dis, OK, mon comptoir, il est là, c'est ça, faut que tu fasses pour laver mon comptoir, puis après ça, tu le sèches avec l'autre guenille. Ben là, faut que tu y apprennes. Fait que je sais pas jusqu'à quel point ça va être vraiment je sais pas, intéressant. il va-tu détecter les tâches, mettons? Ben c'est ça. Tu sais, mettons, je sais tu pas. dis Il y a pas des- laver, mais il y a une tâche, il va-tu... Catcher que Il faudrait. faut que là? tu l'entraînes à. Fait que là, Ouais. jusqu'à quel point t'as la latitude pour l'entraîner. Je sais pas. Ouais, tu peux le fouetter, écoute. Il va... Ça, aucune sensation. Fait que voilà, fait qu'on va suivre ça parce qu'il y en a plusieurs autres. Là. C'est un entre autres que là je trouve quand même drôle, surtout pour le chargement de la vaisselle. Que il est tout le temps comme wow, pas sûr, Et pas sûr. Elon Musk, tout, il a son robot humanoïde un peu. Ouais, Puis lui, si je me trompe pas, lui, il y a des humains qui le contrôlent en arrière. Ça, ok. il l'avait utilisé lors d'une démo. d'une première que genre c'était Ok. tous des robots qui s'en occupaient. Mhm. Mais lesquels j'avais compris, c'était des humains qui étaient en background. Ouais. Fait que Fait que c'est ça, encore. ça va-tu être du cheap labor à un moment donné, tu sais? Ben, en même temps. Tu sais, ils vont demander à un Indien, exemple, de faire la job à la place de faire des appels Au des appels de- téléphone, Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça, de ça va- télémarketing, là, tu vas aller faire une job d'une usine de tout le temps reprendre un morceau. Puis peut-être. peut-être. Mais tu sais, il y a quand même d'autres robots aussi, là, surtout Amazon, là, ils travaillent beaucoup là-dessus sur des robots applicatifs, là, vraiment pour. Et non humanoïde. Et non humanoïdes, là, tu sais, vraiment, là, ils ont développé une pince, là, je l'ai pas là, mais tu sais, c'est une pince qui est capable de sentir l'objet qui est en lui, qui prend finalement, là, qui va saisir, puis qui va détecter s'il faut qu'il mette beaucoup de pression, pas beaucoup de pression, puis qui est Ben. capable ensuite d'optimiser dans les cases toutes les commandes puis les objets qu'il y a à mettre dans les cases qui vont finalement être ensuite expédiés. Ben, il y a des livreurs aussi, là. Ouais, ils ont pas des l'hélicoptère, espèces de là, mais- robots qui se promènent avec les paquets, ben pas les paquets, les boîtes jaunes là, Ouais, c'est dans ça. lesquelles il y a les items, les articles.
Fait que, tu sais, fait que moi, je vois plus des espèces de robots applicatifs comme ça qu'on pourrait intégrer chez nous. En tout cas, à court terme. Peut-être qu'à long Moi, je terme, pense. l'humanoïde va être... Mais écoute, pas On tout est ça. encore loin, Ouais, je c'est pense. ça. Spotify! Oui, lancement de Spotify Loseless. Et là, tu as mis en parenthèse, enfin! Oui! Donc, le service de diffusion musicale Spotify a officiellement lancé sa fonction Loseless Listening pour les abonnés premium seulement, je présume. Oui. Donc, le format proposé est du FLAC, FLAC, sans perte, jusqu'à 24 bits, 44.1 kilowatts? Kilowatts, ça? Non, c'est des hertz. Hertz. Kilohertz. Ouais, ça a plus de sens. Autrement dit, une qualité CD ou légèrement meilleure. La fonction est incluse dans l'abonnement premium régulier. Pas de surtarification annoncée pour cette qualité pour le moment. Elle se déploie graduellement dans plus de 50 pays d'ici octobre 2025. Certains marchés comme les États-Unis et le Canada. Pour en profiter, l'utilisateur devra utiliser l'option dans le réglage qualité égale Pour aller mettre // ouais. et utiliser idéalement une connexion Wi-Fi ou un appareil compatible. Spotify Connect, ça existe encore. Ah ouais. Ouais. Ah, ben. Et le service, après un long délai, initialement annoncé en 2021 comme hi-fi. Ouais, fait qu'ils ont changé le nom en cours de route c'est pour Ben, je comprends. Lossless. Après 4 ans. finalement. Ouais. Question. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour l'auditeur moyen ou est-ce que ça reste un bonus pour les audiophiles seulement? Et là là. Écoute, moi je l'ai testé. Je l'ai fait. Ah oui, je l'ai activé. T'es premium, toi. Je suis premium. Brag. Bragging aussi. Ouais, je suis premium depuis plusieurs années déjà. Ok. C'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Puis c'est pour ça que j'ai écrit enfin, parce que comme tu vois, ça fait depuis 2021 qu'ils y travaillent. Puis les autres plateformes l'ont déjà depuis plusieurs années. Là. Apple Music, par exemple, Tidal, Ben, c'est l'avantage Deezer. c'était l'avantage d'Apple Music. Tout le monde disait que c'était un petit peu plus cher, je crois, que Spotify. Non, c'est même moins cher. C'est moins cher. Oh. Ouais, ça c'est une affaire que j'ai découvert aussi Ah. parce que à travers cette nouvelle-là, je suis allé tester, Will. Oui, je l'ai fait. J'ai testé différentes versions justement pour voir la qualité de son. Est-ce que ça change quelque chose? J'ai essayé avec différents appareils. Fait qu'autant mon système de son à la maison que des écouteurs, que une petite colonne de son bien ordinaire que mon iPhone dans mon char, mettons, là. Puis je suis allé essayer différentes plateformes. OK. Bon. Fait que là, je suis allé voir, Tidal, on m'en disait bien du bien. Là, Faut que c'était bien hot, je te partage un Pas en tout. tableau. Non, Ok, non, non, c'est juste c'est José. bon. Tu sais, là, je suis allé essayer des services parce qu'il y en a sur lesquels je n'avais jamais été de ma vie. Là. Tidal, par exemple. Comme Deezer. Title comme titre, c'est ça? Non, Tidal, c'est le nom de la plateforme. Comme Oui, je sais, mais Spotify. ça s'écrit comme titre. T-I-D-A-L. Tidal. OK, D-L-E. OK. Ça doit- D-A-L. D-I-L. OK. D-A-L. Tidal. Tidal. Ah, d'accord. Fait que je suis allé essayer ces plateformes-là parce qu'ils se vendent d'être super bons puis qu'ils ont une qualité top notch. Je suis allé voir Apple Music, c'est excellent. Pour vrai, là, OK. quand je comparais avec ce que j'écoutais sur Spotify avec le Lossless, je me dis, OK, je comprends pourquoi les gens vont sur Apple Music. OK? Puis la façon que ça fonctionne, c'est des tests démo de 30 secondes sur une chanson. Fait que là, j'ai pris la même chanson pour toutes les plateformes. C'était Mr. Brightside de Killers. By the way, est-ce que qu'il faut que tu ailles dans l'univers d'Apple Music? Non, Ben, pas nécessairement. d'Apple, c'est-à-dire, où tu peux avoir ton Android puis ça va marcher pareil? Android, tu as l'application que Ok. tu pourrais installer si tu le souhaites. Fait que j'ai fait, hey, crime, c'est le fun. Fait que je vais aller voir Tidal. Tidal, pour vrai, la démo, c'était dégueulasse. Pour vrai, là, je me suis dit, mais pourquoi qu'ils font une démo qui ont même pas une meilleure qualité de son? Je veux dire, qu'est-ce que t'as à vendre d'abord? Tu sais, je veux dire, Ouais. tout est égal. Fait que le son était dégueulasse. Il n'y avait aucun moyen. Je n'ai pas trouvé nulle part comment augmenter la ouais. qualité. Fait que j'ai fait comme, écoute, ça sonnait comme un vieux MP3 là, tu sais, que t'as manqué ton coup à télécharger sur LimeWire. Fait que j'ai été vraiment déçu. Amazon Music aussi que je suis allé voir, très bien. Je te dirais que ça ressemblait beaucoup à Spotify. Là aussi une belle qualité sonore qui était un peu différente, mais que j'appréciais. Comment tu l'as appelé, celle-là? Amazon Music, Ok, Amazon, qui ont ok. aussi cette option-là. Ah oui, j'étais abonné à ça. Moi. Ouais, c'est vrai. Puis Deezer, la même chose, ça aussi, j'ai trouvé que c'était très bien. Pour vrai, moi, ça m'a pas fait changer d'idée pour l'instant. Je changerais pas pour une autre plateforme. Je reste encore sur Spotify. Je trouve que le son est pour moi, là, le lossless
a vraiment augmenté la qualité sonore, je trouve. La profondeur du son, puis etc. Là, je trouve vraiment qu'on y trouve notre compte. Puis, basculer vers Apple Music, là, ça serait quelqu'un qui écouterait du Dolby Atmos. Dolby Atmos, on a-tu parlé la semaine passée? Il me semble que oui, deux semaines. Tu sais, où est-ce qu'on a une enceinte, puis on a vraiment les écouteurs ou encore le système de son à la maison là, qui permet d'écouter ça. Puis encore là, Apple Music, c'est pas toutes les chansons qui sont Dolby Atmos, c'est vraiment quelques titres qui permettent cette qualité sonore-là. Donc, tu sais, pour l'utilisateur moyen, personnellement, là, c'est très bien d'avoir le lossless. Bravo, il était à peu près temps. Mais ça me ferait pas changer de plateforme. Pour vrai, là. Puis je suis pas un audiophile. Je me considère pas comme un audiophile. Puis j'apprécie la musique. Puis j'apprécie ce que j'entends, mais pas plus. Toi, mon Will, comment tu vois ça? Moi, écoute, j'ai toujours écouté ma musique avec des écouteurs de marde. Donc, moi, je suis habitué à la médiocrité de qualité. Genre, je suis pas capable de déceler. Oui, tu sais, je sens, mettons, si tu me mets dans une ambiance que je vais faire, ok, oui, là, on est ailleurs, mais je la recherche pas. Parce que la plupart du temps, premièrement, quand j'écoute ma musique, ben, il y a du bruit alentour. Fait que déjà là, t'es pas dans un environnement adéquat. Tu sais, je suis pas assis sur un banc à faire tourner mon tourne-disque ou peu importe. Là. Ah ouais! à réfléchir au son, là, c'est pas moi. Aïe. Mais fait que moi, c'est... moi, avant, j'avais YouTube Music, puis ça faisait très bien le travail. La qualité était beaucoup moins bonne parce que c'était qu'est-ce qui était version YouTube qui transformait. Compressé aussi, pas mal. Je pense que entre ça et Spotify était meilleur déjà avant le lossless. Mais il était moins cher aussi. Là, mais là, écoute, ça peut te permettre de l'apprécier plus, mais comme je dis, si tu as des écouteurs que tu as achetés au Dollarama, ça vaut rien. Ça change pas avantagé. Non, c'est vraiment dans des moments où tu as quelque chose qui te permet là, de... Tu sais, parce que tu écoutes ça sur un Alexa, par exemple. Ça aussi, je l'ai ici à la maison, j'ai des petits Alexa. Ben, que ça soit ou non, ça change rien. Puis de toute façon, même là-dessus, à mon souvenir, je vais pas me tromper, je pense qu'on n'y avait même pas accès à ce format-là. Lossless sur un Alexa. Okay. C'était le très haut débit, dans le fond, là, qu'ils appellent dans la charte. Fait que, tu sais, c'est vraiment même sur certains appareils qui va être capable d'être détecté, d'avoir ça, tu sais. Fait que c'est pas automatique, là. Okay. Puis il faut des fois même le forcer, comme par exemple sur... c'était sur mes écouteurs, je pense, sans fil. J'ai dû le forcer à aller prendre le lossless parce que sinon, il était juste dans le automatique. Qu'il allait choisir selon le débit de Wi-Fi. Mais ça me surprend parce que, justement, vu que tu as un abonnement premium, tu sais, je peux comprendre automatique lorsque tu as une version non payante, gratuite. Mais lorsque tu mets à premium, il devrait te donner la meilleure qualité. Automatique, là, ouais, c'est ça. Ça, honnêtement, effectivement, ça, c'est un petit cossin plate, là, que peut-être que vous y avez accès, là, mais allez le mettre dans vos paramètres. Puis ça, c'est pour chaque appareil. Fait que si tu le connectes sur un haut-parleur ou sur l'auto, ben là, tu dois le forcer puis t'assurer que tu as vraiment la bonne configuration. Fait que ça, c'est un peu gossant, effectivement. Là. Fait que bref, pour ma part, en tout cas, pour l'instant, moi, je reste encore avec Spotify. J'ai pas, je ne change pas, malgré le fait qu'Apple Music m'a quand même surpris. J'ai quand même été surpris quand j'ai été... mais là, c'est ça, je me demandais, y a-t-il une grosse différence de prix? Je pense que c'est 2 piastres par mois la différence. Parce que c'est 16,99 la version familiale que je vois d'Apple Music. Ouais, puis je pense que c'est 21 quelque chose Spotify okay. Quelque chose comme ça. Pour 6 utilisateurs, ça reste le même lot, le même package. Canada. Fait que... Oui, ben. Ouais, ça fait que pour l'instant, je reste là parce que, écoute, il y a plein de façons de migrer d'une plateforme à l'autre. Là. Tu peux transférer tes playlists dans une autre application, dans un autre, mettons, Apple Music. Là, tu peux transférer ça facilement. C'est pas compliqué à faire, là. Mais bon, faut y trouver son compte aussi à quelque part. Puis là, de tout rechanger. Bon, regarde, il y a quand même des habitudes qui s'ancrent là-dedans. Là, fait que. On poursuit. Encore dans les nouvelles de Spotify. On est comme dans le bloc Spotify. Oui, le format vidéo gagne du terrain sur Spotify. Donc, le service de diffusion musicale indique dans son plus récent... tu peux-tu t'enlever? Ouais, tu me cachais avec ton nom. Qu'est-ce que j'ai fait? En sélectionnant, genre, ça popait.
Donc, le service de diffusion musicale indique que oui, dans son plus récent rapport trimestriel, que son catalogue compte désormais plus d'un demi-million de balados vidéo. 390 millions d'utilisateurs ont déjà regardé au moins un balado vidéo, une hausse de 52% par rapport à la même période l'an dernier. L'entreprise suédoise indique aussi que ses utilisateurs ont passé 2 fois plus de temps que l'an dernier à visionner des contenus vidéo. Question. Est-ce que tu utilises l'option vidéo de Spotify? La première fois que j'ai utilisé l'option vidéo Spotify, c'est il y a 15 minutes. À peu près. Ben là, pas 15 minutes, mais avant le podcast, dans le fond, là, j'ai été voir parce qu'il y avait la nouvelle. Puis honnêtement, j'ai fait pourquoi? C'est une très bonne question. Ben il y a des balados que des fois c'est un peu nécessaire d'avoir une vidéo. Mm-hmm. Mais dans ce temps-là, je m'en vais sur YouTube. Ben c'est ça, on dirait que naturellement, c'est pas la plateforme que tu vas penser. C'est ça, Spotify, ça reste dans mes poches. C'est ça. Tu l'actives dans le char, ou peu importe que ce soit un balado ou non, là, tu vas l'activer, puis tu pars avec ça. Fait que, je sais même pas sur l'application cellulaire, je pense pas qu'il y a le vidéo. Oui. Il y a-tu le vidéo pour vrai? Oui, parce que moi, quand je le pars, je vois le vidéo, je le mets dans mes poches, puis ça roule. Fait que, à part de prendre la bande passante, ça sert pas à grand-chose d'autre pour l'instant. Mais lorsque, mettons, ton cellulaire est fermé, il revient en version audio normale. Là. Okay. Continue pas le vidéo pareil. Perte, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que... Mais, écoute, ça peut être pratique. Que l'option soit là, je pense que c'est intéressant. Mais, c'est pas, comme tu dis, ce ne serait pas une habitude d'y aller pour regarder une vidéo sur Spotify. Puis, un balado, plus précisément. Puis honnêtement, je trouve que l'algorithme de Spotify pour les balados moyennes. Pour vrai, je trouve que les suggestions qu'ils font... Pour vrai? Ok, moi je trouve que ça... En tout cas pour moi, parce que j'en écoute pas beaucoup non plus peut-être. C'est ça qui fait que ça fonctionne moins bien, là. Mais je trouve que c'est un bordel. Je vais te donner un exemple d'un balado que j'écoute juste sur Spotify parce que c'est très audio. C'est Paul Arcand. Paul Arcand fait une revue de l'actualité tous les jours. Je l'écoute pas tous les jours, là, mais mettons quelques fois par semaine, en tout cas. Là. Puis pour vrai, je trouve que pour y accéder, premièrement, il me le suggère pas. Même si je suis abonné. Il est comme pas automatiquement dedans. Faut que je le cherche. Puis même dans les recherches, je trouve que c'est compliqué. Ouais, mais tu le mets dans tes favoris. Ben écoute, il est dans mes favoris pourtant. Puis il pop pas en haut. Il pop pas, là. Ah ben ça c'est... Parce que moi j'ai... Ben écoute, je sais pas si parce que justement j'écoute juste pas de musique, j'écoute juste des balados avec Spotify, mais en haut j'ai mes 6 podcasts que j'écoute à chaque semaine ou plus ou moins, que toutes les nouvelles émissions ils pop-up en haut. Fait que dès que je vois qu'il y a un petit bleu à côté, ça veut dire que c'est une nouvelle, il y en a un nouveau là. Fait que je m'en vais l'écouter. Puis, Parce que, tu sais, même pour retrouver tout le contenu, mettons, que Paul Arcand fait, je trouve que c'est compliqué de s'en rendre. Parce qu'il fait d'autres podcasts, là, aussi, là. Je trouve ça tout le temps, on dirait que, je sais pas, moi, je suis confondu dans cette plateforme-là. Versus sur YouTube, là, on dirait que, là, c'est que, là, je suis fucking sa gauche, là. Moi, l'inconvénient avec YouTube, c'est que t'as des pubs à travers. Ils te mettent des pubs, alors que Spotify, t'as aucune pub. C'est vrai. T'en as une au début quand tu le pars, puis des fois même pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que je reste sur Spotify, parce que sinon j'irais sur YouTube sûrement. Puis écoute, moi c'est optimal. Puis les suggestions qu'il fait de podcast, je trouve que ça fit. Le seul inconvénient, c'est justement comme tu dis, si tu veux retourner dans une vieille émission, là, c'est en ordre, là, fait que tu peux rouler avant de le trouver. Mettons, si tu veux commencer par le premier puis recommencer. Là, même l'engin de recherche, c'est moyen aussi, je trouve. Pour les podcasts. Correct. Pour la musique, c'est A1. Pour les podcasts, je trouve que c'est pas à point, je trouve. Mais personnellement, moi, c'est ma préférée. Là. Si vous en avez d'autres, conseillez-le, mais j'en ai pas vu d'autres qui étaient aussi bons que ça. Voilà. Dernière nouvelle sur Spotify. Ouais, là, on va dans la mauvaise... triste nouvelle, on pourrait dire. Des milliards d'écoutes de Drake sur Spotify auraient été frauduleuses. Il n'est plus dans le club du milliard. Donc, une plainte collective vient d'être déposée contre Spotify, accusant le géant du streaming d'avoir ignoré une vaste fraude aux écouteurs artificiels sur sa plateforme, dont l'un des principaux bénéficiaires serait Drake.
Le document cite le cas de Drake, dont une part substantielle des quelques 37 milliards d'écoutes sur Spotify entre janvier 2022 et septembre 2025 serait inauthentique, générée par des vastes réseaux de comptes bots. Des bots étant des robots, finalement, d'intelligence artificielle. Là, Ou qui des auraient gens été je sais pas si tu as déjà vu ça, là, les fameux murs de cellulaires. Là. Oui, oui, oui. Des fois, c'est ça. Là, fait On que est t'en capable de pars générer un, des vues, puis là, tout le monde... C'est en plein tout ça. le monde génère. Donc, selon les plaignants, l'analyse de ces statistiques révèle une utilisation anormale de VPN destinée à masquer l'origine géographique des écoutes. Un exemple mentionné, en 4 jours en 2024, au moins 250 000 écoutes du titre No Face auraient été effectuées depuis la Turquie, mais géolocalisées au Royaume-uni Moi, j'ai pour une broyer hypothèse. les pistes. C'était un gros groupe qui voyageait. C'était un beau voyage. Un gros filet, on juste écouté ça. Non, mais c'était comme nous autres quand on était jeunes, là, que c'était juste du Carmen Campagne des autobus. Ouais, c'est exactement Ça, ça. c'est du Drake. C'est un gros groupe qui voyageait, tu sais. Donc, les avocats affirment également que certaines zones d'activité streaming présenteraient des volumes impossibles compte tenu de leur population, voire provenaient de secteurs sans aucune adresse résidentielle. Ça joue juste au parc. 250 000 fois au parc. Yes. Question, est-ce que certains artistes seraient devenus populaires grâce aux bots? Et est-ce que Drake en est un? Moi, je connais personne qui aime Drake. C'est probablement pas de mon âge non plus. Ça, Peut-être que j'étais un peu pour mais toi. en même temps, il est pas... Il y en a, il est plus vieux que nous autres, même, si je dirais, Drake. Tu peux-tu? Il est sensiblement notre âge. Il est pas loin. Fait que, tu Il est sais, peut-être plus jeune un peu. puis pour vrai, moi, je connais personne qui aime Drake. Dis-moi Tout le le monde- contraire, là, mais... Tout le monde était pour Kendrick Lamar dans la Ouais. fameuse guerre. Là. Exact. Fait que pour vrai, moi je comprenais pas le buzz autour de lui, on va être honnête, là, parce que souvent il était dans les chansons les plus écoutées au monde, les chansons, surtout qu'il sortait un album, bon, là il popait, j'allais écouter, j'étais comme, me faire une idée, tu sais, puis yeah, j'étais comme, non, j'aime pas ça. Moi, j'ai jamais compris Puis- comment ça, il était plus en chaise roulante, là, mais regarde. Qui était plus en chaise roulante. Qu'est-ce qui était, là, faut que tu me comptes parce que là, j'ai pas le référent. Pour vrai? Non, je sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il jouait dans Degrassi. Oh shit, ça, ok, ouais, non, j'avais pas fait le lien, ouais, ok. Puis il avait été tiré dans le dos, puis là, il Ouais, avait ok. fini en chaise roulante. Ouais, ok, c'est bon, ok, ouais, j'ai des images qui remontent. Là. Ouais, j'ai quasiment pas fait le lien. Là. Non, mais tu sais, je me demande, ben, probablement, écoute, il y a même ben des influenceurs, comme tu disais, le mur de cellulaire, qui Ouais. ils roulent là-dessus pour être capable d'avoir des views, puis là, ils sont dans loop, puis là, ça génère, fait que, tu sais, Mais en même oui, temps, ça crée de l'artificiel. Mais est-ce que c'est différent de dans le temps qu'à MTV, ils mettaient à fond Britney Spears non-stop Non. pour que tu finisses par l'aimer, tu sais? Ouais, non, pas plus. Là. Ils ont poussé bien des bands comme ça. Est-ce que c'est mieux? C'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? C'est sûr que là, autant MTV que... MTV était un peu maître de sa programmation. Là, on va dire que la programmation de Spotify, ils se la font pousser dans la gorge parce que c'est les utilisateurs qui décident de la programmation. Ouais. Fait que puis l'artiste est un peu... Il est payé en fonction de l'écoute qu'il a aussi. Fait que Puis- là, c'est de là que ça devient une fraude, là, si ça a été monté avec un système en arrière. C'est là que ça marche pas. Puis Là. qu'est-ce que j'ai compris aussi, c'est que tu sais, les revenus de chaque artiste, c'est une tarte, mettons. Mhm. Et mettons, Drake en prend le tiers, ben il en reste le 2 tiers pour le reste des artistes, tu sais. Ouais. Fait que ton revenu pour toi, même si t'as full d'écoute, va diminuer parce que Drake en a eu plus. Ok, je comprends. C'est Fait dans qu'est-ce le que j'ai système de compris, ouais, c'est ça, rémunération, dans le système de rémunération. Ça a un impact. Mais Ouais. écoute, c'est sûr que la musique, à proprement dit, a moins d'impact parce que tu vends pas un disque à 15-20$ non plus. Là. C'est les tournées qui sont payantes. C'est ça, hein? Des tournées de Drake, on n'entend pas tant parler non plus. Hein. Tu sais, on dit pas, il était sold out, il a fait. Pour vrai, Il a fait, non. Pour vrai, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai jamais compris le buzz, mais. Il y a quelque chose de louche. À chaque fois que Drake sortait un morceau, un album, ça tombait tout le temps en haut des classements. Tout le temps. Ouais, il payait des bots. Il y avait peut-être quelque chose en arrière de ça. Ou ses gérants, peut-être c'est même pas lui, tu sais, mais c'est peut-être ses gérants qui c'était la stratégie qu'ils ont imprégné. Peut-être, je sais pas.
Hey, fierté québécoise. Oui. En tout cas, personnellement, je considère. Les Québécois craignent d'être trompés par du contenu généré par l'IA. Donc, selon un sondage de la firme d'études The Harris Poll pour la Fondation pour le journalisme canadien, 8 Québécois sur 10 se disent préoccupés par la possibilité que des contenus, nouvelles, images ou vidéos, générés par l'intelligence artificielle puissent servir à les tromper. Les Québécois sont les Canadiens qui se disent les plus exposés à des contenus d'information trompeuses. 54% des Québécois disent que, en voyant des contenus d'actualité, ils ont été confrontés à des hypertrucages, deepfakes ou à des images modifiées. Question, pas une question, mais plutôt que juste dire que je suis fier d'être Québécois. On est bon dans quelque chose, la barouette. Ben, pour vrai... Parce qu'on n'arrête pas de le marteler depuis qu'on parle de l'IA. Ben oui. Il faut que tu vérifies parce que... Tout le temps. Puis pour vrai, là, plus ça va, moins je regarde Facebook. Déjà que j'avais réduit énormément, là, c'est comme... J'arrête complètement parce que... C'est beaucoup de ça, hein? Ben, c'est quasiment juste de ça, tabarouette, de toute nature, là, que ça soit des nouvelles de sport, d'actualité. Ben, d'actualité, il y en a moins à ce Ben, temps l'affaire, c'est que Facebook, là, mais quand même. l'algorithme, là, c'est que t'en cliques un, puis après ça va être T'es marqué au c'est fer juste ça, rouge, ouais, là, c'est ça. comme si tu tripais là-dessus pour toute ta vie. Là. Tu sais, là, il y a un dosage, puis je pense qu'ils sont en train de se tirer dans le pied en faisant ça. Puis, tu sais, ce genre de sondage-là, c'est un peu ce que ça dit, parce que tu vas écœurer le monde à faire ça. Là, tu sais. Les gens en sont de plus en plus conscients. Là, peu importe d'où tu viens, ils le savent. Là, tu sais, que le contenu, faut que tu sois sceptique à chaque fois. Là. Ouais. Puis, tu sais, à terme, je me demande, là, puis ça va peut-être être la question. Hein? Brett, là. Je me demande si à terme, on va pas revenir à des sites traditionnels pour aller prendre nos infos. Tu sais, au lieu de les... Non. Tu penses pas? Wow. Ben non, mais Moi, je pense dire, qu'avec l'IA, justement, les sites vont se voir disparaître là, parce que tout le monde dit que les statistiques disent que les visites sur des sites web ont chuté de 60% depuis 2-3 ans. Là. OK. Mais est-ce que l'écœurement des gens va faire en sorte qu'ils vont revenir vers mettons, La Presse, le Journal de Montréal, C'est pas mal aller plus- sur RDS? C'est pas mal plus facile d'aller sur... Oui, je suis d'accord. Aller sur Facebook, mettons, ou Twitter, ou un agrégateur, finalement, d'informations. Oui, c'est plus simple. Est-ce qu'ils vont être écœurés au point de... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça pollue tellement. T'sais, n'importe quel autre, même que tu prends, là, on va dire Blue Sky. Blue Sky, il est quand même pas pire, mais il n'y a personne qui s'en sert. Parce que j'y vais, là, de temps en temps, puis c'est de la chenoute. Threads, qui est encore de Facebook, il est en train de vivre exactement la même affaire. Il est en train de se faire polluer, puis il est en train de devenir un autre Twitter, là, tranquillement, Puis pas vite. puis on là. dirait que les compagnies ont l'air à s'en foutre. Ben, complètement. Moi, justement, j'essaierais de faire... Hey, non, on sait que le monde va avoir une écœurite aiguë. On va faire un changement de notre méthode de présenter du contenu, je sais pas. Peut-être, mais ils savent qu'ils restent sur la plateforme. Fait que, tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu passes le plus de temps d'écran à scroller, puis que C'est c'est sûr ça que qui si tu attire restes ton dessus, attention. ça changera Ben, pas. c'est ça. Tant qu'il n'y a pas une diminution de... Fait que c'est pour ça que je me demande si des applications, parce que c'est pas juste des sites, là, tu peux avoir une application, La Presse, sur ton téléphone, Radio-Canada, n'importe quoi, si ça va pas devenir ça. Parce qu'au moins, ton contenu il est ciblé, là, tu sais, t'as pas de pollution autant. Il y a de la pub, là, mais au moins, tu sais que le contenu que tu vas voir, il est correct, là. Ouais. Je me pose la question. Peut-être que les gens vont quand même rester sur ces plateformes-là, mais Ben, je sais je que, trouve ça... en général, Facebook, je sais qu'il y a beaucoup... les jeunes sont plus sur Facebook. Oh oui, non, ça fait Ça a quand même vraiment longtemps. Mais Instagram vit la même affaire. Ouais. Instagram, si tu regardes des Reels, 1 sur 4, c'est du fake souvent. Là. Voilà, absolument. Il reste pas trop longtemps parce que là aussi tu vas te faire pogner. Mais les 8 autres après, ça va être ça. Tu sais, c'est malade. Là. Fait que, mais c'est ça. Tant mieux si on est sceptique. Pour vrai, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est ça. Puis si ça nous amène à aller vers des vraies sources crédibles. Parce que quand même, 8 sur 10, je trouve que c'est très bon. Là. Moi, je m'attendais à 60%, 70%. Mais 80%, là, t'as pas. Fait que les habitudes d'écoute à cette heure, ça aussi, c'est une autre affaire qui est Ça, sortie, là, ça quand m'a même. flabbergasté. Je pense que c'est c'est aujourd'hui que j'ai pogné ça. C'est que les Québécois regardent encore beaucoup plus les chaînes de télé que Netflix, YouTube et TikTok. Donc, la firme Numéris a fait un calcul cité par la presse sur le temps de visionnement des adultes québécois francophones au cours des 9 premiers mois de l'année. La télévision dite linéaire correspond
à des chaînes où des émissions se succèdent suivant une grille de programmation en représentait 79%. Les services de diffusion vidéo en représentent 21%. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, la télévision traditionnelle représente 55% du temps de visionnement. Les services de diffusion vidéo, 45%. Ça, c'est surprenant. Ben Ça, moi, c'est je- la statistique qui m'a surpris le plus dans ce texte-là. Puis, mais ça va à ma question. Est-ce que tu crois le calcul de numéris? Pour vrai, là, J'ai de la misère à croire ça, moi. j'étais un peu sceptique parce Ouais. qu'on se dit tellement que le monde ne regarde pas la TV, puis que... Puis Y a- même les codes d'écoute, tu sais, Ouais, sont ouais. très représentatifs de ça, là, tu sais, on constate. Mais Mais y a-t-il un changement? On retourne au câble? Je sais pas. non, mais ce que j'ai pensé par après, mon hypothèse, là, c'est que la télé traditionnelle est pas nécessairement celle que je regarde en direct, mais celle que je peux rattraper sur des plateformes. Fait qu'est-ce que dans le sondage, puis là, on le sait pas, là, est-ce que ça incluait les plateformes où ils ont juste été télé traditionnelle, mais que dans ma tête, si je regarde TVA sur l'application TVA, sur n'importe quelle plateforme, je considère que je regarde la télé traditionnelle. Je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas si il y a le détail dans le sondage, parce que là, on n'en parle pas dans Est-ce que notre, c'est un notre service de résumé. diffusion? Moi, je dirais que non. Mais c'est pas un service de diffusion comme un Netflix, un YouTube. Tu sais, si je regarde Ben, c'est une sur l'application, mais c'est T'as un piqué. service ou tu le considères comme une télé traditionnelle? C'est un service. Je sais pas. Check, ils disent correspondant à des chaînes où des émissions se succèdent suivant une grille de programme. Fait que carrément, là, ça serait, selon là, avec ce que tu viens de dire là, ça serait vraiment la télé traditionnelle, le poste aux 15 minutes Mais qu'il y a ça, une c'est un pub. sondage ou je pense pas. C'est des faits. Le numérique, c'est. Habituellement, ils trackent, là, puis tu sais, Ouais, le c'est ça. numérique, à cette heure, ils ont comme des espèces de c'est des machines, si on veut, là, qui vont Mhm. capter ce que tu es en train de regarder, puis tout ça. là. Puis la version américaine de tout ça, de numéris, là, je me souviens plus du nom, là, mais là, ils ont réussi à calculer absolument. Ben, tu sais, ça fait des années qu'on le demandait, tu sais, parce que la boîte, c'est. Tu sais, mettons, c'est une personne sur 100 ou peu importe. Là. Ouais, Mais là, ils calculent exactement le nombre de personnes en temps réel. qui mettons, switchent là. à ce poste-là. OK. Fait que, ben là, c'est 10 ans trop tard, je vais te dire, là, mais je sais pas si Numéris a la possibilité de faire ça aussi, là, mais Ouais. pour vrai, ça serait intéressant parce que, écoute, si c'est le cas, moi, je suis flabbergasté. Parce que, tu sais, on va dire, OK, la télé traditionnelle, je reprends mon exemple de TVA. La télé traditionnelle, tu peux la regarder sur l'application en direct de TVA. Ouais, ça peut peut-être compter, par contre. Ben, c'est ça, mais je suis quand même dans l'application. Tu sais, j'ai pas le câble chez nous, j'ai juste Internet. Ben, Je suis capable de regarder des chaînes en direct via des nouveaux... c'est la même présentement, chose, là. Elix, c'est plus sur le câble. Non, c'est quand même ça. C'est un IP. Là. Ouais, ben, je pense qu'ils ont tous viré comme ça. Là. Ouais. Ben, en tout cas, genre, Bell, c'est la même affaire. C'est quand même aussi, c'est Ben, c'est basé de la sur fibre, l'Internet, ouais, c'est c'est de la fibre. Cogeco, ben, ils sont tous de même. Cogeco, sont tous passés là. C'est juste la façon d'y accéder. Tu sais, la Ouais. façon, si je passe par une application, ce qu'on considère que je regarde la télé traditionnelle. Ben, si tu l'écoutes sur le live, peut-être. Mais moi, Si je regarde en rattrapage, non. Ben, écoute. C'est Parce que- embêtant, là. tu Parce sais, parce qu'il y a qu'à tellement de l'époque, façons. les enregistrements comptaient. Si tu enregistrais l'épisode, ça comptait dans ton pourcentage. Ouais. Fait que, peut-être. Fait qu'ils ont des stats de combien de vues ont été faites sur les émissions qu'ils mettent en ligne, là, tu sais. Mais ça, encore là, Ils il le faut savent. que, il faut que le poste accepte des données. Tu sais, je sais que Netflix sont très protecteurs Oh, ouais. là-dessus. Fait que, tu sais, Mais TVA, en même temps, mettons, au Nouveau ou Radio-Can, ils ont de la pub à vendre. ouais. Fait que c'est vendeur de dire Fait que. que de savoir que t'as... Hmm. Puis, ok, j'ai une petite parenthèse. Mes enfants regardent MasterChef à la Oh. TVA. Tu connais Ouais, ouais. la version? Bon, ils ont commencé à regarder ça avec MasterChef Junior. Pis ça. Quand ils vendent de la pub, parce qu'il y a de la pub à travers ça, là, tu sais, que entre comme les Ouais. segments qu'on aurait, là, c'est tout le temps les mêmes de pub. Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez, c'est ça. Varier un peu, bâtard, là. C'est tout le temps la même petite non, pub mais de c'est parce- métro, la même petite pub d'assurance, la même petite pub de... Ouais, mais c'est toutes des. Man. Tu sais, t'as plus. T'as plus René de. René. René qui a une quincaillerie qui. Ah ouais, qui non, fait non, des là, pubs. là, non, non. Le gars des tapis à Sherbrooke. Matelas là. René, tu parles, Ouais, toi, là, mettons, là? peu importe. Ouais. là. Fait que tu sais, t'as plus. C'est très rare que tu vois des pubs de même. Non, non, À c'est cette ça, il y en a pas. Parce Ouais. que c'est pas géolocalisé, ou en tout cas, je ne sais Aussi. trop, on personnalise pas assez, là, mais pour vrai, ça, c'est ça fait- c'est vraiment achalant. Hmm. Ça, là, ça devrait...
Fait que, tu sais, fait que là, sais si pas. tu vas sur le TVA général, ben là, c'est juste des multinationales. Ben, pas multinationales, mais au moins. Ben, c'est des très grosses compagnies. Des Là, très c'est grosses compagnies. voitures, assurances. T'as plus de PME, tu sais. Non, pas en tout. Le régional existe encore, mais peu, parce qu'il Ouais. est dans le direct. Là, Mettons que traditionnel. je regarde le TVA Nouvelle de Sherbrooke, il en passe à travers. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si. Parce que, écoute, je vais te dire bien franchement, je regarde pas souvent TVA, mais je sais pas s'il passe au courant de la semaine, mais je trouve, dans mes souvenirs, il me semble que non. Il me semble que ça me marque pas. Je sais même pas s'il y a encore il y avait à l'époque la vie en Estrie, ça existe encore, ça, je sais pas. Je pense pas, non. Ça a depuis existé. Non. Fait que tu sais, des productions locales, Il y en a plus. régionales, depuis d'en voir. C'est juste le TVA Nouvelle. C'est juste les nouvelles, dans le fond. Ouais. Il n'y a plus d'autres émissions que ça. C'est un peu triste aussi. Mais... Ouais, quand même. Mais bon, que veux-tu? Dernière question qui va avoir rapport un peu avec plus tard notre box-office, c'est que Hollywood connaît le pire mois d'octobre depuis 1997. Yes. Ben yes, pas yes. Enfin! Selon les données obtenues par The Hollywood Reporter, indique le pire mois d'octobre depuis 1997, excepté 2020 en raison du shutdown. Un effondrement épique avec des recettes totales avoisinant à peine les 425 millions de dollars aux États-Unis. Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est une conjoncture de facteurs, une production insuffisante due au retard de production persistante consécutif aux grèves, un mois d'août catastrophique et un mois de septembre relativement faible. Parce que souvent, ces émissions, les films d'août et septembre poursuivent en octobre. Puis Ouais, ils sont Ça à l'affiche plus longtemps, fait C'est que là, ils en plein ça. engrangent un peu. Là. Hollywood espère maintenant que les mois de novembre et décembre pourront rééquilibrer un peu les choses avec des sorties majeures telles que Wicked, For Good et Avatar The Fire and Ash, qui devraient tous les deux être des grands succès et vendre des millions de dollars de billets de cinéma. J'en suis pas sûr, mais ma question est: est-ce que l'intérêt pour le cinéma a disparu par rapport à regarder des films chez soi en streaming? Quand la dernière fois tu allé au cinéma, toi? Ça fait pas si longtemps. J'étais allé voir... Merde, c'était quoi? Mais ça fait pas longtemps, c'est Ok, genre c'est assez récent, septembre, mettons. mettons. Là. Écoute, moi, ça fait vraiment longtemps. Ok, il y a une question de timing aussi, là, puis de disponibilité à y aller, puis ben, la vie là, qui va vite, là, comme Ouais. tout le monde, mais tu sais, pour t'arrêter puis aller au cinéma, c'est quand même, faut que tu investisses du temps quand même pas mal. Mais C'est- quand j'étais jeune, là, c'était ma sortie. Là. Moi aussi, oui, non, on y jusqu'à- allait souvent. Là. Jusqu'à mes 30 ans, je te dirais, c'était une fois par semaine minimum, quasiment. Ok, pas tant que ça, par contre, là, mettons, aller jusqu'à fin des études, mettons. Là, tu sais, Ok. là, c'était plus régulier. Mais, tu sais, là, faut qu'il y ait un happening vraiment, là, pour dire, je vais aller le voir au cinéma, ça vaut la peine. Mais est-ce que c'est trop cher, justement, pour les jeunes? Ben, probablement. Écoute, vient cher, c'est pas donné comme sortie. Quoique c'est quand même ta sortie la moins chère, toute proportion gardée. Là. Je veux dire, Ouais. tu vas au restaurant à deux, tu t'enlignes pour 100$, là, Non, c'est sans forcer. Tu vas voir un show d'humour, tu vas voir un spectacle, c'est 40-50$ le billet, pas mal, la norme à cette heure. Fait que t'étais collé à 100 Fait que là aussi, piastres. c'est encore une centaine de pièces. Fait que le cinéma, en dedans de 25-30, t'es capable de t'en tirer, là. Mettons que tu y vas un mardi, c'est quoi? C'est 8$, mettons? Ouais, dans ce coin-là, ouais. Peut-être, Puis on tu y dire vas 10 régulier, c'est 12-13, à peu près? Plus que ça? 15? Ben, moi, j'étais allé justement un mardi, fait que je me souviens pas, là, mais... Bon, fait que t'as dû payer 8$, mettons, ton billet, plus ou moins. je m'en souviens pas pour... OK. Mais à vrai dire, c'est pas moi qui l'ai payé, fait que... Ah, je laisse- c'est ça, monsieur. c'est mon se fait cadeau de sortir, c'est épouvantable. Mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point l'intérêt... Puis le fait que les films sortent rapidement aussi sur les plateformes de streaming, là. Ouais. Tu sais, c'est pas loin d'être instantané, là. On va voir le box-office tantôt. Puis j'ai quasiment envie d'y aller tout de suite au box-office. On peut y aller. Tu sais, il y a un film là qui a... ça m'a accroché les yeux, mais c'est pas un film qui a été... tu peux, je vais te mettre ça comme ça. Tu peux le mettre à l'écran si tu veux. Le box-office, je sais pas si on voit bien.
Tu peux peut-être un peu grossir. petit, je sais pas si on va mieux voir si j'y vais dans même. Ouais. Tu sais, c'est des films qu'on a parlé la semaine dernière, là, tu sais, Black Phone 2, on a parlé de ça, on a parlé de Chainsaw Man, on a parlé de Bugonia aussi, qu'on a parlé. Regretter You aussi. Regretting You, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est quand même... sont dans le top 5, mettons, là, dans les films. K-Pop Hunter, ils l'ont sorti au cinéma spécialement, là, puis il est monté dans le top 4. Ça a super bien un bout fonctionné. là, que c'est sorti. Là. Bon, oui, ça a sorti cet été, en Ouais. juillet. Puis tu sais, tu vois, Springsteen, passait à 7, Tron, même affaire, on disait que ça avait pas fonctionné bien fort, regarde, ça a pas été loin. Stitches, le petit film d'animation qu'on a vu la semaine dernière, quand même pas mal fait. Mais tu sais, quand tu dis Back to the Future, le 40e anniversaire, il score plus. Là, je me demande, là, les films sont encore originaux? Hein? Tu sais, les films sont encore originaux assez pour dire, je vais me déplacer pour aller au cinéma. Tu sais, un Back to the Future, tout le monde est capable de voir ça chez eux, là, avec une qualité remasterisée incroyable. Mais là. par contre, si tu vas au cinéma, moi j'irais pour vrai pour un... Mais pour aller voir l'événement. Tu sais, quand je te dis qu'il n'y a plus d'événements au cinéma, là, Okay, peu ouais. d'événements avec des Dans films ce sens-là, originaux, ben c'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, Back to the Future, t'amènes ça, bang, ça tombe 6e au box-office. Mais c'est pas normal, là. Tu sais, toutes tes productions originales, ils font pas la job, là. Fait qu'il y a peut-être du retard dans les productions, ok, mais en même temps, y a-tu quelque chose, y a-tu des événements vraiment à se déplacer pour aller au cinéma? Wicked puis Avatar, c'est juste des suites, là. On dirait qu'il y a plus des originales, il y en a très peu aussi, là. Qui valent la peine, puis qui restent longtemps, là, tu sais. J'ai l'impression que c'est plus des suites qu'on a tout le temps. Ouais, effectivement. Ou des reboots. Puis tu te retrouves après ça, même si c'est un film original, là, dans 2 semaines, tu vas l'avoir sur streaming. Pourquoi je vais aller le voir? Tu sais, je paye déjà ma plateforme chaque mois qui me permet d'avoir accès à tout. Tu sais, je vais-tu faire l'effort d'aller au cinéma? Mais tu parlais genre de la qualité la qualité audio de Spotify, mais la qualité cinéma et tout, ça a un plus-value. Là. Oui, pour le son, oui. L'image, non. Je trouve. Excuse-moi, si tu l'écoutes sur Netflix, là, c'est dégueulasse. Ok, faut que tu aies le bon abonnement Netflix pour l'avoir en 4K chez vous, puis si t'as une télé qui a de l'allure, ça va être meilleur qu'au cinéma. Là. Le son pour son, là, t'es capable de trouver... Mais là, à ce moment-là, ça te coûte plus cher que... Parce qu'ils sont pas tous en 4K aussi sur Netflix. Non, ils sont pas tous en 4K, puis il faut que tu trouves aussi les nouveautés habituellement, le son. Le son au cinéma, je suis d'accord à 100% avec toi, c'est pour ça que tu vas aller voir un film. Au cinéma, mais oui, je pense que c'est pour le son. la qualité d'image. Je ne sais pas, moi, le grain d'image, pour vrai, là, ça commence à m'achaler de plus en plus. Puis la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'est ça qui m'a frappé le plus. No joke, là. Je me suis dit, hey, Chris, me semble que ça serait mieux chez nous. Même si ma TV est plus petite, là, je te dis pas que ma TV est grande comme un écran de cinéma, là. Ah, je viens de me rappeler, c'est quoi le film? C'était le film avec Leonardo DiCaprio, les autres batailles, comment ça s'appelait? Ouais. After the Battle, ou je sais pas trop. DiCaprio, movie... On va le trouver. Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre. Mais je te dis, le grain là, de la pellicule me tape ses nerfs. Ah, moi je l'adore toujours. Encore? Ouais. Puis justement, ce film-là, une bataille après l'autre, il y a une séquence que la caméra, on est comme dans des vallons, je pourrais dire, d'auto. Puis on suit, genre, on est comme la caméra en avant de l'auto. Puis on fait le vallon. OK. Puis pour vrai, l'expérience que j'ai eue en cinéma, je pense pas que j'aurais pu l'avoir en regardant la TV. OK. Parce que t'as vraiment la sensation de ouh, genre de monter. Je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est grand puis ça te permet d'être un peu plus immersif comme expérience. Ouais. Ça, je le conçois. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de films puis suffisamment de séquences dans un film qui vaut ton billet d'entrée pour aller voir ça? Non. C'est ça mon impression. J'ai l'impression que c'est... Parce que c'est sûr, tu sais, une comédie, que tu l'écoutes au cinéma ou que tu l'écoutes à la TV, ça va... Aucun avantage. Non. Même le son, là, même que t'aurais le son, là, y a pas, ça vient pas chercher rien de spécial. La petite parenthèse, je pourrais dire, c'est que des fois, tu as une version québécoise au cinéma que tu vas avoir la version française sur Netflix, par exemple. Ouais, c'est vrai. Puis là, faut que tu forces beaucoup pour être capable de trouver la maudite version québécoise, souvent, qui est supérieure à la version française. Disons-le. Mais c'est ça, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui m'attirerait là au cinéma? Là, pour vrai, le dernier film que j'ai en tête, que je me dis,
puis je l'ai pas vu au cinéma, puis je regrette de pas avoir été au cinéma, c'est Top Gun. C'est aussi con que ça, là. Ouais. Ça, je me dis, pour Ouais, l'expérience complète, là, Absolument. ça, c'est le film parfait pour un. Ou des films aller de voir au cinéma. super-héros, je pense que ça fait la job aussi. Ouais. Tout ce qui est C'est action. des grosses. Quelque chose d'envergure. Ouais. Tu sais, un drame ou une comédie. Un film d'horreur, à la limite, ça, je pense que t'as l'expérience cinéma qui est Avec encore le pertinente. son, ouais, absolument. Ouais. Avec le fait de l'écouter en groupe, s'il y a du groupe dans la salle. Je pense que là, tu vas chercher quelque chose de plus que tu n'auras pas à la maison. D'ailleurs, quand je suis allé au cinéma, on était 6 dans la salle. Fait que ça, c'est quand même particulier. On est rentré, puis il y avait 2 personnes en avant, puis on pensait aller tout seul. Mais non. Pas ce soir. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu choisir notre place. Ouais, effectivement. Mais bon. Puis là, moi, je me rappelle toujours pas la dernière fois que j'ai été au cinéma. Je me souviens même pas que j'étais allé voir. Hey, Will, on plonge-tu dans nos sorties, justement, streaming, puis qu'on laisse de côté... ben, je sais pas, tu veux qu'on aille à Pérus? Parce que là, on l'a collé. Bon, on a pas On va le faire, on l'a collé. Fait qu'on le fait, puis on va rouler un peu. François Pérusse qui va faire un concert symphonique Oui. avec l'OSM. C'est la mode maintenant. Beaucoup d'artistes québécois qui sont allés à l'OSM pour aller transformer leur musique et les mettre en version symphonique. C'est en lien avec les 35 ans du premier album du pop qui est sorti là, je n'ai même pas la date, en 90. 90, ben oui, ça fait bien du sens, 35 ans. Merci. Donc, le 17, 18, 19 et 20 février 2026, on va pouvoir aller voir ça. Donc, ce qui est drôle, c'est que j'ai réécouté les albums parce que j'y viens. Puis dans un des albums, dans l'album 10, il dit il y a un des artistes qui fait comme je vais faire un concert symphonique, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller juste compter ma dépression à 2 filles le matin, parce qu'il est comme allé au bout de tout ce qu'il pouvait faire en musique, puis là, lui, il va le faire. Fait que fais pas ça, François, s'il te plaît. Alors, ma question... Ça va être dur, 2 filles les matins, n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais, tu peux pas. Pourquoi pas? Combien ça coûte pour aller voir ça, tu penses? Spectacle symphonique à l'OSM, orchestre symphonique. Ouais. Meilleur billet, là, ok? J'ai le meilleur billet par terre, puis le moins cher pour être juste capable d'être dans la pièce. D'après moi, ça doit être quand même assez abordable. J'irais peut-être avec un 125. 125 le par terre. Ouais. Balcon au bout. Je te dirais que la salle de l'OSM, c'est une salle de peut-être 1000 quelques cent places, maintenant. Une cinquantaine de pièces, peut-être. 50 pièces, ok. Fait que le moins cher, 90$. Oh. Le plus cher, 250. Je suis littéralement genre x2. Attache ta tuque. 2 billets, c'est 500, là. Ah ouais. Tu y vas à 500$. Pour entendre François Pérusse. Pour entendre François Pérusse, puis il y a 4 dates. Puis ils ont rajouté le 20 février, parce qu'au départ, c'était 3 dates. Ils ont rajouté le 20. Fait qu'il y a eu de la demande. Ça se vend, parce qu'il y a quand même... Tu sais, je suis allé voir, il en reste des billets, mais pas tant que ça non plus. Fait que le monde, ils vont. Fait que tant mieux, mais moi, j'irais pas. Même à 90, dans le balcon, je trouvais que c'était quand même cher. Tu pourrais l'entendre Snack Bar chez Raymond. Je sais pas. Écoute, ça peut être des beaux arrangements de violoncelle, là, mais... Mais ça, c'est Metallica qui a parti ce mode-là, sensiblement. Ben, en tout cas, ça a été dans les premiers, ma connaissance. Ouais, c'est ça, je sais pas te dire. D'avoir fait ça, là. Mais là, quand même. Récemment, l'OSM, je pense qu'ils ont fait les 3 accords, si je me trompe pas aussi. Oui, l'Orchestre symphonique à Québec aussi, des fois, qui vont faire certains artistes. Tout le monde y passe, là. C'est la roue qui tourne. C'est quand même cool, là. Pour vrai, ça doit être une expérience hyper cool, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ma soeur et mon père sont allés voir à un moment donné un spectacle juste de l'orchestre symphonique, puis ils avaient vraiment aimé ça. Puis, tu sais, le son, justement, vu que c'est fait en bois, puis tout ça, c'est... Il paraît que l'acoustique était écœurant. C'est top notch, ça a l'air. Mais j'ai jamais expérimenté. Je ne fais que rapporter les propos qui m'ont été servis. Fait que ça m'a inspiré un petit tier list, Will. Yes. Un petit tier list que je vais te faire à l'écran, à l'instant. Et voilà, tu peux partager sur ta tente. Alors, écoute, j'ai réécouté les albums du peuple. Je me suis tapé ça, tabarouette. Toi, je sais pas si récemment tu as réécouté les albums du peuple ou est-ce que tu as écouté tous les albums du peuple qui sont à l'écran présentement? Les derniers, je pense que je les ai manqués. Ce qui se trouve être ici, là. 10, le best-of. Best-of, je pense que je l'ai écouté. 11, j'ai pas vu ça. 10, j'ai pas écouté ça. Bon, ok. Alors, je commence avec le premier, le tout premier album du peuple, tome 1. Ça a très mal vieilli. Je suis désolé. C'est pas très bon. Il y a trop de référents nichés. Il faut vraiment avoir vécu dans cette époque-là. C'est pas son meilleur, mais c'était le premier, donc c'est pas si grave que ça. Je passe au tome 2. Tome 2 qui est quand même un petit peu mieux, un petit peu plus amélioré, que je place ici, dans le milieu de peloton. Ça va pour comprendre l'univers, mais en même temps, tu peux passer ton tour puis aller directement
à l'album du peuple. Tome 3! Mais 3, me semble, dans les souvenirs, c'était un pas pire. Le 3 est très bon. Écoute, c'est pas mon meilleur, mais c'est quand même excellent. On va, entre autres, avoir les classiques là, de l'avocat, là, entre autres, là, qui plaide sa cause. Objection! C'est là-dedans. Fait que un très bonne... Vite de même, là, tu album. souviens-tu, c'est lequel avec les expos? Les expos, c'est dans le 2, je pense. Ben, c'est ça, j'ai non, c'est pas vrai, c'est dans le 5. C'est dans le 5. 5? C'est ouais, ça. exact. Parce qu'il était en attente. En tout cas, j'y viens dans 2 secondes. Ok. L'album du peuple tome 4, le premier que j'ai eu de toute ma vie en cassette, à part de ça. Oh, ouais. Parce que j'ai eu le bonheur dans ma vie d'avoir le 1, 2, 3, 4, 5 en cassette. Oh. Puis après ça, j'ai été assez fou pour toutes les racheter en CD. Fait que j'ai fait ça dans ma vie. Mais en même temps, tes cassettes devaient être brûlées à la fin. Ouais, quand même. Puis l'album du peuple tome 4, notamment. Je le mets pas comme le meilleur, mais il y a une petite touche nostalgique quand même en moi que j'apprécie encore écouter de temps en temps. Ce qui est le fun là-dedans, là, surtout, là, puis c'est là qu'on le voit apparaître dans le tome 4 et dans le tome 5, qui est mon top, c'est que là, il y a une trame narrative à travers l'album. Fait que dans les faits, c'est que il compte une histoire à travers l'album que tu vas suivre pendant l'album, puis le baseball qu'on parlait tout à l'heure, ben il se trouve être dans le tome 5 parce qu'il attend au téléphone après son avocat, puis il le met en attente avec la game de baseball, puis là il revient, il dit encore là, là il le raccroche, il le met en attente, puis il retourne c'est avec ses zéro musique là, ouais, tout, exact. là, c'est ça. Fait que là il se fait poursuivre. Fait que, pour vrai, pour ces 2 albums là, mon préféré est l'album 5. Après ça, écoute, j'en ai encore d'autres là, je vais y aller en rafale. L'album Pirate, le 6 sont dans la même catégorie pour moi. C'est vraiment des petits bijoux là, de gags là, à profusion. L'album là. Pirate, en plus, que je pense c'est du stock qui n'avait pas pris des originales. Je te dirais que même l'album Pirate, je le mets complètement au top, mais la qualité sonore de certains extraits reste douteux parce que c'est des trucs qui ont été enregistrés à différentes époques. Il n'y a pas de lossless là-dessus. Il n'y a pas de lossless là-dedans, même si c'est en CD. Mais c'est ça, il y a des petites variantes au niveau de la qualité, mais je pense que c'est par le moment, mais c'est vraiment des albums. Puis en plus, là, je te lance ça, là, mais entre 5 et Pirate, il y a eu un bout, là, me semble. Je te dirais une couple d'années. Oui, effectivement, parce que normalement, le 5, ça a été fait dans les années 90. Fait que ça devait être 96 de mémoire, 97. Puis ça a été à 2003 ou 4 avant que ça sorte l'album Pirate. Là. Ben, c'est ça. Là, suivi du tome 6 qui a suivi très peu de temps après. Après ça, ben là, on tombe dans une vague aussi. Là, on change un peu d'époque. Le tome numéro 7. Et je vais même mettre là-dedans le tome numéro 8 où là on tombe avec les traducteurs. Je sais pas si tu te souviens de ça, là. Les traducteurs en anglais qui traduisent des conférences de presse. Mise sur toi, qui est l'album numéro 7, là, Mise sur toi. Puis là, c'est un peu le running gag des pubs du gouvernement à l'époque. Celle-là, je l'ai pas vu. Le numéro 7, ok, ben, il y a des pubs, là. Non, le 7, tout le monde était là, tout le monde était là. Sonia Vachon, l'Impact de Montréal. Jim Morrison, ça fait de terribles occasions, tu sais, mais son père était pas là. Bon, ben, ça, c'est dans le tome 7, fait que je le mets dans cette catégorie-là. Après ça, là, je baisse un petit peu. Le tome 9, je vais même mettre le tome 10 là-dedans. Là, on commence à y aller plus. François, là, il va dans sa échappe routine un peu. Il est dans la routine où là, il n'y a plus de trame narrative trop. On est très dans l'actualité. Là, on passe à un mode où il n'y a plus vraiment de il n'y a plus de fil conducteur dans les albums. Là, il n'y a plus de... Je trouve, on perd un peu cette c'est juste des gags. Là. Des fois, j'ai l'impression que c'est 2 minutes du peuple qui a mis en CD, littéralement. Ouais, exact. Fait que ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait une belle créativité dans les albums que j'ai mis plus haut, là, où est-ce qu'on sentait une trame là, à travers. Parce que tu sais, Roger Brulotte, c'est dans ce temps-là aussi, genre, qui faisait une parodie de. C'était-tu une parodie de Roger Brulotte? Ben, Ron Fournier, mettons, là, ça c'était tome 6 surtout, tome 7 un petit peu, mais beaucoup tome 6. Il commençait à faire beaucoup plus de parodies au lieu de personnages. Ouais. Exact. Fait que je vais mettre là-dedans même le best-of, là, qui est... Best-of, écoute, c'est un album qui est quand même correct, qui est bon, qui donne un peu des indices de comment ont été faits certaines pistes, il y a des petits bloopers à travers, fait qu'il y a des petites perles là-dedans, intéressantes. Mais c'est sûr qu'on retrouve des extraits qui sont intégrales dans les autres albums. Il n'y a pas de nouveauté tant que ça. Et puis le tome 11, écoute, lui, je le mets aussi avec l'album. Je ne l'ai pas aimé. Encore là, on colle beaucoup de juste des extraits, des 5-10 secondes, au lieu d'y aller dans le sketch au complet.
Là, on sent vraiment le montage, un peu ce qu'on retrouve. En tout cas, c'est ça. Je trouve ça un peu dommage parce que là, écoute, là, c'est ça. Peut-être que c'est le concept qui est utilisé. Je vais rajouter l'album du Pop volume 1. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, qui la était version l'album française. Je le mets ici. C'est pas écoutable. Sérieusement, c'est difficile. Ça. Lui, je l'ai trouvé difficile parce que c'est beaucoup des contenus du tome 2, du tome 3 qui ont été traduits en français de France. Oui, t'as raison. Pas beaucoup de contenus originaux. Fait que là, ça aussi, ça fait que l'écoute est difficile. Et puis là, l'album du Pub, volume 2, je l'amène en haut ici. Okay, ça, lui, il est bon. Okay, bon. Lui, il est très bon. C'est ça frôle, je trouve, là, la perfection. Je l'ai pas coché la coche d'en haut. Mais il y a du très bon stock là-dedans. Mais on regarde ça, là, puis plutôt égal, là, tu sais, 3 chaque. Ça donne de même, mais écoute, il n'y a pas trop de chicane, on s'astine pas. Mais je pense qu'on voit un peu les époques aussi de Pérusse à travers ça, où est-ce que mes 6 premiers, c'est une époque, je pense, qui était un peu le cœur de son univers. Puis après ça, ben là, on voit que l'autre portion, c'est le début et la fin. Puis des affaires qui sont un peu mais ça se peut-tu que tout ça ait rapport à ton âge? Je sais pas si ça a rapport avec mon âge. Parce que j'ai apprécié les époques. Tu sais, comme le tome 7, je vais le réécouter, je vais l'apprécier. Mais tu es encore à 7, tu sais, tu es dans la vingtaine encore. Là, fait que on est en 2013. Ah ouais, c'est 14, me semble. Ouais, c'est quand même loin. Ah. Tu sais, le 7, le 8, c'est encore bon. Mais après ça, 9, là, tu vois, là, tu sens commencer à arriver les montages, puis juste les 10-15 secondes d'un sketch, probablement qu'on sent à être 2 minutes. Mais qu'on a retenu un gag qui est intéressant, puis c'est tout. Puis ensuite, on va les enchaîner. On va enchaîner d'autres gags, puis on change d'univers. On passe d'un bureau à un appel téléphonique, à Bob Hartley qui t'insulte. Bob Hartley, ça, c'est un autre personnage. C'est un bon personnage, mais c'est sûr que là, il a usé un peu beaucoup. Là, fait que, au début, c'est très bon, puis après ça, plus ça va, moins ça l'est. Fait que ça s'est comme usé. Fait que, c'est ça. Le gars qui magasine revient moins souvent aussi. Il est peut-être tout magasiné, remarque, mais tu sais, il y a des perles là-dedans incroyables. Fait que. Mais c'est ça. Je sais pas s'ils vont en refaire d'autres des albums, François. Mais c'est vrai, les longs sketchs, mettons, moi je me souviens de. Voyons, des tireurs d'élite, là, la série policière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le 6, je pense. Ah, c'est si loin que ça. Je pense que ou dans l'album Pirate, je sais plus. Là, je suis un peu confus. Là. Ouais. Puis t'avais tout. Voyons, pas le soap opéra. T'es une vipère. Ouais, ça c'est dans le tome 3, ça. Ouais. Fait que tu sais, il y a des belles affaires là-dedans, mais je trouve que à travers les époques, on a perdu un peu ce sketch-là qu'on retrouvait dans les tomes précédents. Que là, on a juste du fast-food, best-of de tout ce qui a été fait dans les dernières 2 ans, mettons. Là, parce que genre j'ai réécouté, pas récemment, mais un petit bout, les premiers tomes, puis je trouvais justement que ça devait être drôle quand j'étais jeune. Mm-hmm. Là, je sentais ça un peu moins drôle, à mon goût, perso. Peut-être. J'avais passé peut-être ce stade d'humour, on pourrait dire. Hein. Peut-être, qui est très jeu de mots, qui est très... ouais. Pourtant, je suis fan, là, tu sais... Justement, on parlait de Naked Gun, que c'est quasiment juste ça. Ouais, non, c'est effectivement juste ça. Fait que je sais pas si François va refaire un autre album à un moment donné. Il vieillit comme tout le monde. Il fait encore des capsules à la radio. Il fait les petites chambres aussi. La petite chambre, ouais, c'est ça, RDS. Fait que tu sais, je le suis encore. Je te l'écoute. De temps en temps, je vais me taper un album pour le plaisir. Je sais pas s'il va ressortir du matériel en format. Parce que même le tome 11. Ben sur YouTube, il en met toutes les semaines. Ouais, il en met, mais mettons, l'album, là. Ouais. Le tome 11, là, il n'y a pas moyen de l'acheter en physique. Là. CD, il n'y en avait pas. C'est juste numérique. C'est vraiment que numérique, là. Fait que, tu sais, j'ai pas d'album là, à la maison. J'ai toutes les autres, mais pas celui-là. Fait que je trouve ça un peu plate, mais c'est la vie, si tu veux qu'on fasse. Fait que, bref. T'as-tu l'option Lossless? Lossless. C'était en FLAC, pour vrai. Oui, c'est en CD. Ouais. CD. Ouais, non, ça a été enregistré. C'est un fan d'audio. Ouais, c'est ça. Pas tant surpris. Puis tu sais, c'est ça. Puis il a fait tellement d'autres choses, François. Écoute, on pourrait en passer des heures et des heures là-dessus, mais voilà, c'était mon petit top de François Pérusse. Yes. Fait qu'on va y aller avec les sorties streaming et cinéma. Yes. Donc, le premier, c'est Pluribus. Yes, je te mets ça à l'écran. Et voilà. Ok, je cherchais le lien. Ouais, non, je les ai sortis. Donc, Racy Horn. Tu connais Racy Horn? Ben oui. Non, parce que t'as pas écouté Better Call Saul, évidemment. Non.
Tu veux que je te lise ça? Vas-y. Je vais tranquillement, pas vite. Je fais les deux en même temps. Ok, non, excuse-moi. Ray- Non, je vais le faire. Ça. C'est correct, je suis rendu, mettons, je Ok. suis là. Ray Seahorn, qui est Kim Wexler dans Better Call Saul, qui est une avocate qui sort avec Saul Goodman. Donc, c'est Carol Sturka, une romancière pessimiste qui se découvre être la seule personne immunisée contre un virus mondial qui rend tout le monde incroyablement optimiste et heureux. Cette situation l'oblige à sauver l'humanité du bonheur, un état qu'elle trouve intolérable et effrayant. C'est une série qui est créée par le créateur de Breaking Bad, de Better Call Saul, qui est Vince Gilligan. Donc, la série se déroule pour les fans de la série, encore une fois, à Albuquerque. Tous ces univers se passent là. Ah ouais. C'est comme son running gag quasiment. Donc, c'est décrit comme une fiction mystérieuse avec un ton d'humour noir, de surréalisme et d'horreur existentielle. Mais tu sais Donc, ce que ça me faisait penser? Il y avait un film avec voyons, le gars qui a fait The Office, là, britannique. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Il Ouais. avait fait un film où ce que tout le monde disait la vérité, Oui. puis que lui il disait des mensonges. Ouais. Ça, j'ai C'était le vu ça. premier menteur de l'histoire. Ouais, exact. Je trouve on est dans le même style. On est pas loin de là, effectivement. Fait que je sais pas, écoute, c'est une série sur Apple Plus à voir peut-être parce que écoute, Vince Gilligan, pour ma part, en tout cas, les deux autres séries que j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment fantastique, c'est des chefs-d'œuvre pour moi là. Fait que Ben, c'est sûr qu'on va être ailleurs, on va être ailleurs par contre. on va être ailleurs, mais je vais jeter un œil pareil là-dessus parce que Ray Seahorn, c'est une excellente actrice là, à mon sens à moi. Je l'ai pas vu dans d'autres choses que Better Call Saul, tu vas me dire. T'as raison. Mais je trouve vraiment qu'elle fait un beau travail. Hugh Laurie, je l'ai juste vu dans House, mais je sais que c'est un bon acteur. Là, j'ai mis Nuremberg, cher collègue. Ok, tu as switché à Nuremberg. Ouais, parce que c'était comme j'étais ensuite. C'est correct. On va y aller. Je l'ai switché sur Ok, tu mon l'as? écran. Ok. Si tu veux lire le petit synopsis. Tu m'as bien eu. Oui, je t'ai eu. Et voilà. Alors donc, avec Rami Malek et Douglas Keeley, Russell Crowe et Herman Goring. Non, c'est qui joue dans le fond. Ok, il joue, ok. Rami Malek joue Douglas Kelly. Russell Crowe joue Herman Goring. Parfait, merci. Et Colin Hank, le fils le plus vieux de Tom, qui Ouais. est Gustave Gilbert. Exact. Lui, je l'ai vu dans beaucoup de choses que Colin il a fait. Beaucoup Colin de bons- Hawks, ouais. Ouais, c'était un très bon acteur. En 1945, le psychiatre Douglas Kelly, également officier des services de renseignement américains, est chargé d'interroger des prisonniers nazis pour déterminer s'ils sont aptes à être jugés pour le procès Nuremberg. Il va particulièrement s'opposer à Hermann Göring, l'ancien bras droit d'Adolf Hitler. Qui est-il? Adolf Hitler? Je sais pas. C'est pas trop c'est qui. Fait que c'est une vraie histoire. Ouais, effectivement. Ça a l'air vraiment intéressant. Pour vrai, là, tu sais, moi, j'étais un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est drôle à dire, là. Mais J'aime je m'intéresse. Je m'intéresse Ouais. à la Deuxième Guerre Fasciné. mondiale. Fasciné par ça. Je lis des livres, je vais regarder des séries, des documentaires. Ça a piqué ma curiosité. Pour vrai, avec le niveau d'acteur qu'il y a là-dedans, là, ça a vraiment piqué ma curiosité, là. Pour le top 3 qu'on a nommé, là. Mais j'ai comme l'impression, là, est-ce que Tom Hanks est un producteur? Moi, j'ai pas vérifié, mais probablement. ça serait le style avec Spielberg, là. Il me semble que c'est leur style, ça. Ouais. Voyons voir. On le voit pas. Ben, écoute, on le saura pas, mais... Fait qu'on refait le procès de Nuremberg, mais avec Ouais. Hermann Göring, là. Fait que le visuel, je trouve fantastique, là. Puis des bons acteurs, tu sais. Des bons acteurs. Mm. En tout cas, c'est très prometteur, je trouve, là. Puis ça sort le 7, ça sort ce vendredi, si je me trompe pas. Oui, c'est en plein ça que... C'est ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Je l'avais-tu écrit? Je l'avais pas écrit. Ah, c'est pas grave. Un Ben- petit dernier pour la route? Oui, un petit prédateur. On va te faire la switch, ça sera pas bien long. Une bascule, et voilà. Dans le futur, sur une planète isolée, un jeune prédateur, paria de son clan, trouvait un allié improbable en la personne de Tia. Tio. Et se lance dans un voyage Tio. à la recherche de l'adversaire ultime. Fait qu'il y a un autre prédateur, écoute, je sais pas ils sont rendus à combien, là.
Ah, puis il y a eu plein de versions. Là. Puis- Il y a eu Predator contre Alien. Écoute, il y en a tellement eu. Je sais pas, honnêtement, c'était dans les sorties de cette semaine parce que c'était quand même léger. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Là. Mm. Mais il y a un public pour ça. Il y a des fans. Ben oui. Tu sais, on est plus pas en tout dans l'origine. Là. Eh ben non, là, Ça ressemble plus pas en tout à pour ça. vrai, je regardais la bande-annonce, je me disais, j'ai aucune idée de ce qui se passe. On aurait dit un nouveau film carrément. Fait que je Parce sais qu'à pas. à l'origine, Predator, là, on le voyait quasiment pas. Parce qu'il Ouais. il disparaissait dans la nature, puis Ouais. on voyait juste sa vision laser, je pourrais dire. Là. Puis Tu là, entendais écoute, son bruit, genre. Puis là, Là, on je- entend juste. Là, c'est Ouais, du full ouais. CGI Ouais, c'est partout. On y va à fond la caisse Mm. à grandeur. On beurre. À fond. On beurre à fond. Ça compléterait-tu, ça, Will? Ben, je pense qu'on a fait le tour pour cette Ouais, semaine on a fait encore. Une bonne run encore une fois. Ben oui, Écoute, on pense faire 1 heure, on fait 1h30 finalement. C'est tout ça, les bonnement, gars. sans crier gare. Good. Fait que, ben écoutez, vous avez aimé ça, vous avez du plaisir à nous regarder. On en a, nous, à produire l'émission, à la créer, à faire nos Absolument. recherches. On a beaucoup de plaisir. Répandez la bonne nouvelle, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, partagez sur Facebook, YouTube et toutes nos plateformes. Puis, oui. On va avoir des nouvelles émissions annuelles sous peu. Ouais, On risque d'avoir des invités même durant la version hebdo. Probablement. Parce qu'on va tourner les annuels juste avant qu'on tourne la hebdo. ça Fait se que, peut qu'on conserve le Ouais. prochain. Fait que peut-être que les lives vont peut-être décaler un petit peu. On le sait pas. On verra ça. Mais quoi qu'il en soit, à chaque semaine, on va quand même poursuivre. Jusqu'aux fêtes, on fait encore notre run jusqu'au 17 décembre. Alors, la semaine prochaine, on va être là, Will? ouais, c'est dans 2 semaines qu'on sera pas là. Dans 2 semaines, on Ouais. en saute un. Mais la semaine prochaine, on va être encore là. Moi, je vais être là. Will va être encore là. Vous autres, vous allez être là encore? On J'espère l'espère bien. bien. On se dit à la prochaine. On l'a fait en même temps. Salut! Bye! Bonne semaine.